Voilà. Nous enregistrons, nous enregistrons. Et aujourd'hui, nous allons parler des entités. Alors, alors, j'ai eu deux, très, comment on va dire, très belles séances cette semaine. Mardi après-midi, mercredi après-midi, je crois que c'était ça. Il me semble que c'était lundi peut-être. C'était quand? Oui, c'était lundi après-midi. Une belle séance. Et le lendemain, ça a recommencé aussi, le même genre. Donc je me suis dit, c'est la bonne semaine pour vous raconter ça. Mais je ne vais pas vous le raconter tout de suite. On va partager, on va faire un petit peu de théorie. Théorie. Alors, si je fais ça, ça, qu'est-ce que vous voyez? Poup. Je voudrais que vous voyez ça. Alors, bon, évidemment, on n'est pas du tout où il faut. On est à la fin. Hop, on monte, on monte, on monte. On remonte le temps. Vous avez vu? C'est pratique, hein. C'est très pratique. Donc, on va aller voir les entités. En général, ce sont elles qui viennent nous voir. Ben, là, aujourd'hui, on va aller les voir. On va changer un peu. Ça va leur faire plaisir. Donc, une petite présentation. Je pense qu'il n'y en a peut-être plus vraiment besoin. Vous me connaissez tous plus ou moins. La seule chose, c'est que j'ai fini la formation de coaching. Donc maintenant, je vais pouvoir vous coacher. Si vous avez un problème, vous venez et on le dégage. C'est facile, hein? C'est, voilà, assez bluffant comme outil, mais franchement, j'aime beaucoup. Donc, il y en a quelques-unes qui l'ont testé, là. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, je Oui, suppose. tout à fait. Ouais. C'est c'est un outil assez, ouais, assez, comment on va dire? Bon, bluffant, comme le scan aussi d'ailleurs. Au début, je disais que c'était bluffant, maintenant je me suis un petit peu plus habituée, c'est moins bluffant. Mais c'est intéressant quand même. Et ouais, le coaching, c'est vraiment un problème, une solution, et hop, on, on avance. C'est bien pour avancer dans sa vie. Alors, les entités. Allez, on démarre, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on va voir donc que sont-elles, ces entités, pourquoi elles interagissent avec nous ou pas, et comment on peut interagir avec eux ou pas. Parce que si on veut pas, on peut aussi, on n'est pas obligé. C'est-à-dire qu'il y a des entités qui sont sympas avec nous, on a envie de les voir, et c'est très bien, et il y a des entités qu'on n'a pas du tout envie de voir. Celles-là, il faut les enlever. C'est pas, elles sont pas toutes, comment on pourrait dire? On va dire qu'elles ne sont pas toutes belles, c'est toutes des entités, mais il y en a qui sont plutôt négatives par rapport à d'autres, quoi. Donc, Bienveillante, tu veux dire? voilà, Mm. elles ne sont pas toutes bienveillantes. C'est-à-dire que, voilà, des fois, il y en a qui... Elles ne sont pas méchantes. Alors, il y en a qui sont méchantes, mais je vous montrerai, je vous dirai comment celles-là, on les... En général, quand nous, on est gentils, on n'attire pas trop les âmes noires. Mais parfois, on peut avoir pas des personnes, non, des entités qui s'accrochent à nous. Elles nous apportent de la fatigue, on est triste, on ne sait pas pourquoi, on sait qu'on n'a aucune raison d'être triste, puis on se sent voilà, lourd, on se sent... Donc ça, c'est des entités qui viennent puiser notre énergie, donc celle-là, on n'en veut pas, quoi. On n'en a pas besoin, et donc voilà, on n'en veut pas. Donc on verra aussi comment les faire partir.
Donc les entités, en général, moi, celles que je rencontre le plus, évidemment, que ce soit en scan ou en séance de médiumnité, ce sont les défunts. C'est souvent celles qui sont autour de nous, nos défunts, souvent. Ça peut être la famille, ça peut être des amis proches aussi, qui restent un petit peu par là. Ça peut être les âmes en errance, donc ce sont des âmes qui ont été tuées, euh, on va dire, comment on pourrait dire, très rapidement, et qui ne comprennent pas qu'elles sont mortes. Vous savez, les accidents de voiture, les choses comme ça, euh, ou c'est les personnes qui sont tuées avec arme à feu, enfin voilà. Ça se passe en tellement vite que ben, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont décédées. Euh, Au niveau comment on va dire, des crises cardiaques, c'est un petit peu différent parce qu'il y a le côté sensation qui fait que la personne s'en rend compte, mais des fois, elle ne s'en rend pas compte. Là, c'est partagé. Euh, Celle que j'ai rencontrée dernièrement savait qu'elle était passée de l'autre côté par rapport à tout ce qu'elle avait vu autour d'elle. Mais des fois, quand on passe sur un lieu d'accident ou quand on est sur des champs de bataille, même si c'est très ancien, quand on est dans des endroits où il y a eu beaucoup de personnes mortes, donc quelque part, il y en a eu un peu partout, hein, si on remonte des centaines et des centaines et des milliers d'années, je pense que des gens, il y en a eu partout. Alors, il y en a beaucoup qui sont partis, quand même, la majorité, mais parfois, voilà, il y a des âmes un peu en errance. Il y a des âmes qui ne veulent pas partir. C'est-à-dire que bah, j'avais eu une petite fille, bon, enfin je l'ai peut-être raconté ça, mais une petite fille qui était à l'hôpital, qui est décédée à l'hôpital et qui la nuit venait chanter des chansons dans sa chambre d'hôpital. Donc forcément, les gens qui n'étaient pas du tout sensibles, ils ne l'entendaient pas, hein. Mais il y avait quelques personnes qui bah, justement l'entendaient et ça posait un petit peu de problème. Donc c'était l'infirmière qui m'avait demandé de regarder ce qui se passait dans cette chambre. Donc cette petite fille. Elle savait qu'elle était morte, mais elle voulait pas partir, elle voulait attendre sa maman. Donc, bon, je l'ai quand même fait passer, et après, elle est revenue en lui expliquant qu'après, elle pouvait revenir. Euh, les défunts ou, par exemple, les guides spirituels qu'on a après, ils montent, donc leur âme, après le décès, en général après l'enterrement, montent et redescendent. Et après, bah, elles font leur vie, entre guillemets. Voilà, elles se déplacent, font ce qu'elles ont à faire là-haut et en bas, elles sont vers nous. Voilà, c'est des âmes qui sont là. Les âmes en errance, souvent, ne sont pas passées de l'autre côté. Donc elles passent et après, bah, elles reviennent ou pas, puisque ça fait des centaines et des centaines d'années qu'elles errent. Bon, autant qu'elles restent de l'autre côté, parce qu'elles n'ont plus beaucoup de familles qui les attendent en bas ou qui pensent à elles en bas. On a les guides spirituels, donc pour les personnes qui ont fait des scans, vous avez eu souvent, en général, on a souvent le contact avec le guide qui, euh, qui donne des réponses dans le scan. Euh, il est dit guide, mais il ne nous guide pas vraiment. Il n'a pas vraiment beaucoup de moyens. C'est un petit peu, on va dire, certains vont l'associer avec la conscience qui nous dit oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais ça c'est la conscience, c'est pas vraiment le guide. Alors, le guide pourrait nous envoyer des intuitions, des choses comme ça, mais en fait, ces intuitions, on les capte nous-mêmes. Donc voilà, le guide, il est avec nous, il nous accompagne de vie en vie. Lui, on l'interroge sur les vies antérieures, notamment. Et c'est lui qui sert d'interprète quand je comprends pas ce que dit l'énergie, parce que des fois elle envoie des images, des fois voilà, c'est un peu compliqué. Et donc le guide vient traduire et expliquer mieux. Et souvent c'est pareil dans le scan, il vient parler, il est content, il a l'occasion, il en profite. Donc voilà. Les esprits de la nature. Alors moi je n'en ai pas vu.
Mais je connais des gens qui en ont vu, donc voilà, on va pas dire qu'on n'y croit pas, hein. C'est comme les fantômes, hein. Il y en a qui n'y croient pas parce qu'ils en ont pas vu. Moi, les fantômes, je les ai vus plus ou moins, oui, certains, je les ai vus quand même, mais je les sens surtout. Mais donc les esprits de la nature, pourquoi pas, quoi. Et mémoire énergétique persistante, c'est des dans certains lieux de culte, dans certains lieux où il y a eu une présence énergétique vraiment forte, on le sent. Quand on va dans les lieux, on sent qu'il y a quelque chose qui nous, voilà, qui nous saisit, qui... Donc on l'apparente, on la fait rentrer dans les entités. Euh, je dirais que c'est presque une identité d'un lieu, de quelque chose comme ça, quoi. C'est quelque chose qui nous, voilà, qui nous atteint, qui nous touche. Bah, surtout quand on est hypersensible et médium, mais qui peut nous toucher. Enfin, vous avez peut-être tous vécu des fois des endroits où vous avez senti qu'il y avait une force énergétique. C'est différent de l'entité, quoi. C'est pas, ça correspond pas vraiment à une personne, ça correspondait plutôt à un groupe de personnes, à une sorte d'égrégore, une sorte de choses comme ça. Donc le mot entité n'est pas négatif. Voilà, c'est divers niveaux de vibration, donc ils sont tous à des vibrations différentes, hein, comment on pourrait les appeler? Des fantômes, allez, on les appelle fantômes ce soir. Un guide, c'est pas un fantôme, mais quand même. Donc voilà, donc on peut être canal, on peut être médium aussi. Donc on peut les ressentir euh, de différentes façons. Donc elles veulent être vues, entendues, libérées. Donc, celles-là, bah, c'est celles qu'on peut avoir dans les scans. Souvent, elles veulent transmettre un message aussi. Celles qui demandent de l'aide, bah, ce sont plutôt les âmes en errance. J'aime pas dire en errance, ouais. Les âmes en errance qui ont besoin de passer de l'autre côté. Donc, voilà. Et elles réagissent à, à nous, à nos vibrations et dans les lieux aussi chargés. Euh, je, comment? En tant que médium, moi, depuis que je suis toute petite, c'est vrai que je ressens beaucoup toutes ces choses, que ce soit des vibrations, des âmes. Donc, je suis passeuse d'âme depuis que j'ai 12 ans. Donc là, c'est pareil, certains connaissent l'histoire, mais j'ai, quand j'avais 12 ans, c'était ouais, l'année de mes 12 ans, un soir, ben, voilà, je me suis couchée, normal. J'ai mis des doudous de chaque côté parce que c'était pour que les gens autour me laissent dormir. C'était notre deal, hein. C'était, voilà, pour être tranquille. Puis toutes les entités qui étaient autour de moi, elles me laissaient dormir, hein. En fait, on peut les diriger, c'est nous qui commandons. Donc là, moi, je leur avais commandé que je mettais les doudous, qu'elles n'avaient plus le droit de venir me parler ou me faire des impressions que j'aimais pas quand j'étais couchée, quoi. Ça m'amusait la journée, mais ça ne m'amusait pas du tout la nuit. Et j'ai senti, donc, je pense que je dormais, c'était en pleine nuit, donc je devais dormir. Et j'ai senti mon guide qui m'a expliqué qu'il fallait que je le suive et qu'il allait m'expliquer ce que j'avais à faire. Donc, on s'est retrouvés à l'espace de quelques secondes au milieu d'un endroit très sombre. Il pleuvait, c'était trempé, c'était très boueux. Et je m'étais fait la remarque que moi, je me mouillais pas, quoi. C'est la remarque d'un enfant de 12 ans qui arrive dans un lieu où il pleut et qui n'est pas mouillé. Donc, évidemment, ça a fait bizarre. Et il y a eu, comment? Il y avait beaucoup de morts, beaucoup d'âmes errantes, en l'occurrence, puisque elles n'étaient pas parties, c'était des âmes. Il y avait eu une coulée de boue sur un camping. Et ils savaient, ben, personne n'avait été prévenu, donc la coulée de boue, elle avait emmené les gens, les familles, les machins, les caravanes, les tentes, etc. Et quand j'avais 12 ans, c'était il y a longtemps, quoi. Donc,
Il n'y avait pas les mobilhomes, etc. Mon guide m'a expliqué comment je devais faire pour faire passer, donc euh, aborder une, comment on peut dire, c'était pas une personne, moi je voyais juste le halo lumineux, comme des petits grains de lumière qui représentaient une personne, mais voilà, je savais que c'était une femme, si c'était un enfant, un homme, mais bon, je voyais pas vraiment tous les détails. Et je devais montrer la lumière. Donc, pour faire passer de l'autre côté, les envoyer vers la lumière. Et je me souviens qu'il y avait une femme qui voulait pas partir et qui montrait en bas. Donc, j'ai mis les mains sous la terre et j'ai sorti son bébé, je lui ai mis dans les bras et après, elle est partie. Et ça, donc, ça fait longtemps. Je m'en souviens comme si c'était hier, ce genre d'expérience. Ça, c'est très, très marquant, on va dire. Surtout que c'est la première fois. Et le lendemain, aux informations, voilà, on a appris qu'en Espagne, il y avait eu une coulée de boue qui avait dévalé sur un camping et qui avait tué je ne sais pas combien de personnes. Je n'ai jamais vraiment regardé. On doit pouvoir le retrouver, mais bon, moi, mon but n'était pas de le chercher, ce que c'était, j'avais compris, quoi. Évidemment, j'ai dit à personne que j'avais été. Je pense que personne m'aurait vraiment ou cru ou compris, déjà entendu. Et, et voilà, donc ça, c'était la première expérience en passage d'âme. Je suis surtout allée dans les catastrophes quand il y avait du monde, on va dire. Vraiment les grosses catastrophes. Bon, bah, il y a eu les tours, il y a eu le tsunami. Dans ce genre de choses, je l'ai su. Alors, je dirais que plus on est avancé dans le temps, plus je l'ai su presque en même temps. Parce que les infos allant tellement vite, maintenant, c'était plus comme le truc en Espagne qui était dans les années 70, où là, bon, les infos arrivaient le lendemain. Que là, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose pour les tours. Je me souviens, parce que j'étais couchée, j'étais enceinte, et il fallait pas que je me lève, donc je restais couchée. Et j'ai su qu'il se passait un truc. Je suis quand même allée jusque dans le salon, ouvrir la télé et regarder ce qui se passait. Et j'ai vu que effectivement, j'ai vu enfin, ce qu'on a vu tous, le premier avion et le deuxième. Et là, il y a eu du boulot de nettoyage et de gens qui ne voulaient pas passer. Là, ça a été aussi beaucoup. Certains se sont vus mourir, mais très peu, quoi. Certains, ils sont partis en très peu de temps. Il y a eu la peur. Et il y a eu le décès, puisqu'ils ont quand même tous eu peur et c'était des entités, en l'occurrence, qui étaient très, très apeurées. Donc, voilà, c'était particulier, mais voilà. Pour le tsunami, c'était très dur aussi. Il fallait aller aussi en chercher dans des buissons, en chercher sous plein de trucs. Euh, c'est un petit peu le même travail que comment? Je dirais que les sauveteurs ont eu, sauf que ben moi, c'était pas physique, mais il y avait des âmes qui voulaient pas non plus, qui voulaient pas sortir de ça, qui voulaient. Enfin, c'était assez compliqué. Là, ils s'étaient vus plus mourir, ceux qui sont partis là, mais voilà. Ceux-là, c'était ceux qui demandaient de l'aide dans la liste. C'était ceux qui demandaient de l'aide parce qu'ils étaient perdus, parce qu'ils cherchaient quelqu'un. Comme la femme avec son bébé, il y en a aussi, pendant le tsunami, il y en a beaucoup qui cherchaient leurs proches et qui ne voulaient pas partir tant qu'ils n'avaient pas retrouvé. Alors, si la personne était décédée, bah, ils la retrouvaient rapidement. Si elle n'était pas décédée, bah, c'était plus compliqué parce que ils avaient plus de mal à la retrouver. Donc, il fallait chercher, on les retrouvait, on leur montrait que. Mais bon, ils n'étaient pas trop d'accord pour partir, quoi. Donc, voilà pour ça. Alors, comment on les sent? Parce qu'on les sent tous, hein. On les sent tous.
Donc ça peut être les picotements dans le dos ou dans la nuque. Des fois, c'est les mains sur l'épaule aussi. Je sais que, par exemple, je suis venue habiter là pour être à côté de ma tante, qui est décédée peu de temps après que je sois arrivée. Et il y avait son cercueil, il y avait elle dedans. Et j'ai senti qu'elle me tapotait l'épaule en même temps. Ah, donc j'avais plus envie de rire, mais c'était pas trop le moment. Donc voilà quoi. Il y a des fois, on leur demande de se calmer un peu, et d'attendre. Très souvent, dans les enterrements ou dans les choses comme ça, la personne est là, elle est autour. Elle, tu vois, à chaque enterrement où je suis allée, la personne y était, quoi. Et bah, après, une fois que tout était parti, bah, souvent, elle allait faire son tour. Et souvent, elle attendait ce moment-là pour monter dans la lumière et redescendre après quand elle avait envie. Mais en général, jusqu'à l'enterrement, il reste sur place, quoi. Donc ça peut être une sensation de froid, un petit peu comme un courant d'eau froide. Vous savez, dans l'eau, des fois, on marche dans l'eau, puis tout d'un coup, on sent un courant d'eau froide. Ben, des fois, on marche dans la chaleur, hein, et puis on sent un courant frais qui passe. On les sent beaucoup dans les vieilles maisons, dans les châteaux, dans les choses comme ça, où là, il y en a beaucoup qui se baladent, et voilà, c'est assez amusant, entre guillemets. Alors, on peut les sentir sous forme aussi de malaise. Ça peut nous rendre, comme je vous disais tout à l'heure, nous rendre tristes, nous rendre sentir qu'il y a un truc qui ne va pas, alors que tout va bien, quoi. Ça, c'est plus les entités qui viennent s'accrocher à nous pour différentes raisons qui leur appartiennent, bien souvent. Ça peut être des frissons aussi. On est en train de faire un truc, puis on sent que voilà, il y a un frisson, un frisson. Les images mentales, donc là, ça peut être des images qui sont, voilà, qu'on sent. Ça peut être des voix. On peut, en fait, on peut les voir, les sentir, les entendre avec des mots. Des fois, au moment où on se réveille ou au moment où on s'endort, la personne décédée parfois dit notre prénom, des choses comme ça. C'est, on sent qu'on ne dort pas. Enfin, c'est particulier, on va en discuter un petit peu, mais je pense que vous l'avez tous plus ou moins ressenti. Et les changements d'humeur, bah, c'est pareil que les malaises, quoi. C'est quand on a des entités qui viennent nous pomper l'énergie. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre de sentir d'où ça vient. Et puis, donc si ça m'appartient, parce que le changement d'humeur, quand on est triste, quand on est accablé, il n'y a pas de raison, quoi. Enfin, des fois, oui, hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de raison d'être triste. Mais sans raison, ben, on peut se dire, ça ne m'appartient pas, quoi. Alors là, on peut les classer par entité. Donc les guides, les âmes bienveillantes, lumineuses, donc ça, c'est nos défunts, mais qui sont conscients qu'ils sont là. C'est pas les défunts qui sont bloqués comme là, c'est les défunts qui sont partis puis qui sont revenus parce qu'ils restent autour de nous, parce qu'ils ont des choses à regarder, ce qu'ils observent. Ils sont très curieux, hein. Ils viennent beaucoup observer ce qu'on fait. Et puis des fois en médiumnité, soit ils critiquent, soit ils félicitent, mais c'est- voilà. En général, ils félicitent. Ils sont bienveillants. Ils sont bienveillants. Les entités neutres, bah, c'est des présences passagères. On ne sait pas qui c'est, on sent hop, il y a quelqu'un qui passe. Voilà, bah, il passe. Il peut passer. Voilà. Donc les entités qui sont lourdes, bah, c'est celles qui... donc les défunts qui sont bloqués, c'est des mémoires, c'est suivant des lieux, ce que je disais tout à l'heure, c'est des choses qui sont lourdes par rapport aux lieux. Et les fragments d'âme, ça c'est assez complexe. On laisse un peu des fragments. Alors ça, c'est une théorie. Bon, c'est pareil.
C'est pas une théorie que je rejette, mais c'est pas une théorie que je pratique, on va dire. Je cherche pas mes fragments d'âme. Je sais qu'il y a des protocoles d'énergie, je sais plus comment elle s'appelle. J'avais lu un livre là-dessus, donc bon, ça existe. On les classe dans les entités lourdes parce que souvent, bah, c'est des choses qui nous pèsent, parce que ça ne nous appartient pas en fait, hein. Donc autant les rendre à qui elles appartiennent. Et les parasites, bah, c'est celles qui viennent se mettre sur nous. Donc, quand il y a des failles vibratoires, elles viennent beaucoup se mettre sur des personnes qui sont mal. Alors, ça peut être dépressive. Des personnes dépressives, elles attirent ce genre de choses. Ou les personnes qui sont malades psychologiquement. Euh, voilà, quoi. Elles laissent passer, elles laissent ouvrir, parce que comme on va voir, il faut pouvoir s'en séparer ou s'en protéger. Donc, si les personnes, elles savent pas, voilà. Dans les personnes qui font des EMI, en général, n'en ramènent pas. Enfin, dans tout ce que j'ai entendu, elles n'en ramènent pas. Au contraire, elles ramènent plus de l'amour et des choses plutôt positives que ramener des... Elles sont pas vraiment en faille vibratoire, elles sont dans plutôt une faille temporelle, là, c'est un petit peu différent. Alors, donc, il faut se protéger. Donc, euh, pour les gens qui sont alors, l'ancrage quotidien, c'est les gens qui sont, voilà, les pieds sur terre, ils font leur vie, métro, boulot, dodo, les copains, les copines, les machins, eux, ils sont tranquilles. Mais, alors, ils peuvent attirer, mais si ils sont conscients de ce qui se passe, voilà, ils, ils n'attireront pas. Ils attireront si ils sont alcooliques, par exemple, s'ils sont drogués. Là, ça crée justement ces fameuses failles. Donc, voilà. Quand on est présent dans son corps, même si on n'est pas ouvert à la spiritualité, par contre, ouvert à la spiritualité, on peut attirer aussi. Mais quand on est présent, on sait qu'on est là, on vit. Voilà, il n'y a pas de raison qu'ils viennent s'accrocher à nous. Ils sont, c'est de l'énergie et c'est de l'énergie qui est pas à un niveau très fort, quoi. Ils sont pas forts. Donc, si nous, on est un peu plus fort qu'eux, ben, ils vont pas forcément venir s'accrocher. Ils vont s'accrocher aux gens qui, voilà, un soir vont boire et vont passer à côté d'un accident, enfin, d'un lieu d'accident, hop, ils se retrouvent avec un truc. Le lendemain, ils se réveillent. Non seulement ils ont mal à la tête, mais ils sont un peu plombés par ça. Donc, c'est bien de faire un nettoyage régulier. Donc là, il y a différentes choses, hein. Il y a les sons, il y a l'eau. Donc l'eau, c'est prendre, par exemple, quand vous prenez votre douche, vous imaginez que l'eau, c'est de la lumière et ça nettoie, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de faire les grandes prières, incantations. Alors, il y en a qui le font, il n'y a pas de souci, hein. C'est pour ça que ça fait partie aussi des nettoyages. Mais voilà, faire brûler de l'encens, c'est très bien. Euh, Moi, ça, je ne le fais pas. Moi, je fais plutôt le nettoyage avec la douche de lumière pour, euh, pour nettoyer si je sens. Je le fais, on va dire quoi, une fois ou deux par mois. C'est pas un truc que je fais régulièrement parce que je sais aussi que j'ai une énergie qui a plutôt tendance à repousser ceux qui n'ont pas à être à côté de moi, quoi. Donc, c'est aussi quelque chose qui se, qui se travaille avec le temps quand on est médium. Donc, choisir d'être canal ou non, en conscience, c'est-à-dire que moi, il y a des périodes de ma vie où j'ai refusé d'être canal, j'ai refusé d'être médium. Et puis, il y a d'autres périodes, comme maintenant, où j'ai dit, bah, OK, je, voilà, je suis OK, et j'y vais, et puis voilà, quoi. C'est plus, comment c'est plus assumé, voilà. Maintenant, c'est plus assumé. Euh, et demander la présence de ces guides de lumière. Moi, je demande juste la présence de mes guides, mais c'est vrai que la lumière permet d'éclairer autrement. Et donc, ce qui s'est passé lundi,
Donc j'étais en séance, en scan, j'ai fait donc la partie médiumnité. Et là, c'était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire passer, et qui a pris un petit peu toute la place en moi, quoi. C'est comme si, quand je canalise, donc quand je discute et que je laisse parler, en général, je sens le canal qui entre et ça part dans la voix. Donc tout simplement, voilà. Que là, ça a pris tout le corps et c'est pour la première fois, et ça m'a demandé de prendre les mains de la personne en face. Et c'était très très fort et il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup, parce que là, je ressentais tout fois 100, quoi. Donc c'était très, très fort, très... alors, sur le coup, pas surprenant, parce que mon esprit, lui, réfléchissait pas, il était un peu coupé. Donc, mais après, même dans la soirée, j'étais un peu... c'est la première fois, quoi. Donc, j'ai dit, ouh, c'est... C'était, je sais pas si vous avez vu Ghost, bah, c'était ça. C'était quand il prend la place, mais il prend toute la place, quoi. Et quand j'ai pris la personne dans mes bras à la fin, c'était encore, je sentais qu'il y avait encore, qu'il était encore là, quoi. Et c'était super, c'était très beau, c'était une expérience extraordinaire. Et le lendemain, j'ai vu une amie donc, qui a perdu son mari à l'automne, et bon, elle m'a demandé si on pouvait en faire ça. Voilà, on a mangé au resto, et puis après le resto, on a, on était dans la galerie, et bah, je lui dis, bah oui, pas de souci. Et lui, je le connaissais, son mari, donc c'était facile de discuter avec lui. Et j'ai senti que je pouvais lui faire prendre toute la place, mais qu'il y avait un deal. C'est-à-dire que mon guide, il m'a dit que donc lui, il m'avait protégé le premier jour, il a laissé faire, il a protégé, il a géré tout seul. Et le deuxième jour, il m'a dit, attention, quand tu vas faire ça, il faut que tu sois sûr et que fasses un deal avec l'entité, on va dire, que il vient, il prend toute la place, mais il repart. Le deal, c'est qu'il fallait qu'il reparte. Donc, bon, le premier jour, j'ai pas eu de soucis, sauf qu'il n'est pas parti tout de suite, puisque je l'ai senti quand même dans la soirée où j'étais un peu, voilà, un corps un peu avec un petit peu ces sensations. Enfin, c'était très bizarre. Je suis restée quand même le soir assez perturbée quand même de ça. Que le lendemain, c'était clair, quoi. Le guide, il a dit, il y a le début, tu fais ce que tu as à faire, il y a la fin. Et donc, et il m'a dit, maintenant, tu peux le faire, mais tu fais, voilà, tu fais un deal avec l'entité qu'elle doit repartir quand c'est terminé, quoi. Pour pas rester dans cette sensation ou l'impression d'être un peu à deux, quoi. Donc, pas très... Quand c'est fini, c'est pas très confortable. Bon, il n'est pas resté très longtemps. Après, c'était plus moi qui étais émue. Et bon, lui, il est parti avec la personne qui était venue me voir, donc c'était voilà, c'était bien. C'était bien qu'il parte. Mais voilà, je sais que je peux faire ça. C'était une expérience géniale que je ne ferai pas forcément toutes les fois parce qu'il n'y a pas forcément besoin. Mais je sens que c'était très particulier, quoi. Alors donc, on a le choix. On a le choix. C'est pas un devoir. C'est vrai qu'il y a eu des fois où je ne l'ai pas fait et il y a eu des fois où j'ai senti qu'il fallait que je le fasse. Donc j'étais en voiture, je me suis arrêtée, j'ai fait ce qu'il fallait. D'ailleurs, une fois sur l'autoroute, j'ai croisé une ambulance et je me suis retrouvée avec quelqu'un à côté de moi. J'ai dit bon, ok. Et puis finalement, ce n'est pas le moment. Donc je lui ai dit, bah non, retourne là-bas. C'est pas le moment. C'est pas le moment de partir. Donc du coup, il est reparti dans l'ambulance. Et il n'est pas mort. Mais voilà, par contre, une autre fois, c'était le père d'un ami. J'ai senti qu'il fallait que j'aille, donc je me suis garée et j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Et je me souviens, j'étais allée m'acheter des gants pour mon mariage. Vous voyez, c'est très marquant quand même des fois, hein. Pas toujours, mais quand c'est particulier, j'en ai pas fait énormément pour les particuliers, pour une seule personne au niveau du passage d'âme. Et du coup, voilà.
Donc, soit on les fait passer, soit on les renvoie. C'est- donc, poser un cadre clair, c'est tout à fait ça, ce que j'ai senti qu'il fallait que je fasse. Je laisse rentrer, ok, mais tu ressors après, quoi. C'est, quand c'était juste écouter, bah, il y avait un cadre, mais c'était juste parce que c'était le canal de la parole. Donc, il y avait pas, je laissais parler la personne par moi, mais je savais que c'était un canal et je le visualisais bien. Donc, le cadre, il était là, c'était le canal. Par contre, si on veut pas, bah, c'est non, quoi. C'est non, et puis non, je veux pas, non, je suis pas dispo. Voilà, ça ne m'est pas vraiment arrivé. Je sais que je peux le faire, mais par contre, je sais qu'il y a eu pendant un scan dans la partie médiumnité, il y a une grand-mère qui est venue. Je me souviens, elle est arrivée sur le côté et elle m'a dit, il voudra pas me parler. Et je lui ai dit, bah, il y a votre grand-mère. Elle dit, ah, je veux surtout pas lui parler. Bon, bah, ok, hein. Elle est repartie. En fait, ils n'ont pas de moyen de rester complètement, quoi. Donc là, on va essayer d'imaginer qu'on peut ressentir quelqu'un. Euh, Là, bon, je vais revenir comment, au groupe et je vais vous faire l'exercice qui s'appelle ELI, qui est un nettoyage pour vérifier, quand on veut vérifier si on a des entités, si on a des entités qui sont sur nous. C'est un exercice où on rapproche les mains comme ça, en disant Ellie. Et vous pouvez le faire. Si vos mains elles se raccrochent, par exemple, là, Ellie, 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 là, je sais qu'il n'y a personne. Par contre, il y a eu des fois où je sentais qu'il y avait voilà, un petit truc, ou une petite tristesse ou un truc. Hop, je fais Ellie, hop, ça s'arrête. Ok, il y a quelqu'un et on le fait partir. Ellie, donc Ellie, c'est la lumière, je crois, dans je sais pas quelle langue. Fait Ellie, 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 et à un moment, hop, il est parti. Et on peut aussi bah, le chasser. Donc il y a la douche de lumière et on peut aussi comment, se frotter comme ça en disant tout ce qui n'est pas lumière s'éloigne de moi. Et là, en général, bah, ils partent, quoi. Ils n'ont pas le pouvoir de, de rester. Euh, Par contre, ce qui est bien, c'est de pouvoir communiquer avec eux. Alors déjà, savoir s'ils sont là ou pas. Euh, Quand on pense à quelqu'un, on pense à un souvenir, on pense, euh, on pense à quelqu'un qui est parti. Par contre, on est en train de faire autre chose, on est en train de travailler, et puis tout d'un coup, on a l'impression que l'énergie de la personne est à côté de nous. Et là, c'est qu'effectivement, elle est à côté de nous. C'est très différent de la pensée. Parce que quand on va penser à quelqu'un, ça va être penser à un souvenir, penser à un moment particulier. Donc ça, on en a tous des moments particuliers avec eux. Mais quand on fait autre chose ou quand on sait, c'est une impression, quoi. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. On sent que ça peut être voilà, quelque chose qui est physique, ça peut être des mots. Après, ben, il peut y avoir des signes, voilà, suivant les cas, on sent. Mais quand on sent la présence, c'est, on le sait. Les personnes qui sont sensibles, qui sont hypersensibles, elles sentent, elles savent. C'est une évidence, quoi. C'est évident. Et puis, on sent cette impression et on sait qui c'est. Voilà. Ça peut être, voilà, on fait un truc, tout d'un coup, je pense à quelque chose, enfin, je pense à ce que je suis en train de faire, et puis tout d'un coup, je vais sentir, ou ma tante que je vous parlais tout à l'heure, ou ma grand-mère, ou bon, qui passe, ou qui viennent dire quelque chose. Je les écoute pas toujours, hein, parce que des fois, j'ai pas le temps aussi. Mais voilà. Dans les moments où c'est calme, ou des fois en voiture aussi, on les sent parce qu'en voiture, bah, on est concentré, on n'a pas grand-chose à faire, donc on conduit quand même, hein. Mais voilà, on peut sentir et on le sent au niveau du cœur, on sent que ça. Voilà. Quand c'est quelqu'un qu'on aime, on le sent au niveau du cœur. Quand c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est plutôt désagréable. Donc on lui dit, allez, pfiou, dégage.
Ah oui, il faut les... Quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Donc, euh, donc voilà. Donc je vous ai expliqué des tas de choses. Maintenant, on va partager un petit peu pour les personnes qui ont envie de partager, qui ont envie de parler. Vous pouvez mettre vos micros. Euh, je pense que je dois vous entendre. Si vous parlez, je dois vous entendre. Si vous avez une expérience, si vous avez quelque chose à... ou des questions, hein. Ça peut être des questions aussi. Je sais qu'on ne me voit pas trop, c'est Anne-Cécile. J'avais Oui, envie de vous partager cette expérience, à savoir que ben, j'ai perdu on va dire un ami. C'était plus qu'une connaissance, c'était un ami qui a fait une sacrée chute et, en montagne. Et je sais qu'il est venu me voir bah, une nuit, parce que déjà, je me suis réveillée euh, et, et la discussion qu'on n'avait pas pu avoir parce qu'on devait prendre un café et on l'a jamais pris, évidemment. Mais du coup, je sais qu'il est venu me dire au revoir pendant que je dormais, parce que c'est le seul moment où généralement je suis un peu plus calme. C'est pendant mon sommeil. Et voilà, quoi, ça fait tout drôle. Donc évidemment, je me suis mise à chialer en plein milieu de la nuit. Du coup, j'ai les larmes qui montent parce que ben oui, euh, l'émotion, et, normal. bon, je sais qu'il est resté le temps de dire au revoir aux personnes avec lesquelles il y avait certainement des choses qui étaient prévues. C'était une très belle personne et voilà quoi. Donc je sais que c'était un être qui était lumineux naturellement et la lumière, il a dû le prendre, mais waouh, ça fait quand même tout drôle de. Enfin voilà quoi. Mm. Et, Et oui, de sentir et... Mm. voilà, c'est l'une des premières expériences après la visite de ma grand-mère lors d'un scan avec toi. Donc c'était où effectivement j'ai entendu toutes les expressions de ma grand-mère et c'est assez extraordinaire. Donc merci Isabelle pour tout ce que tu fais et que ce soit en tant qu'intermédiaire ou tout ce dont tu nous parles, quoi. Voilà. Merci. Anne-Cécile, tu fais tout à fait fantôme, hein. Oui. Mais j'avais envie de me mettre un peu dans l'ambiance, en fait, tu vois. Alors Et là, c'est... t'as vu, hop, si vous voyez une ombre et que c'est pas la mienne, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il y avait cette autre expérience quand je te disais que j'étais tranquillement j'ai ma meilleure amie qui m'avait hébergée et au bout d'un moment, je vois une ombre passer. Et en fait, je croyais que c'était mon filleul. Et elle me dit, mais Anne-Cécile, il n'y a personne. Je dis, tu te fous de ma gueule, je l'ai vu passer, l'ombre. Donc, elle me dit, non, Anne-Cécile, je te promets, tu étais toute seule dans l'appart. Et là, j'ai dit, OK. Ben, j'ai dit, en tout cas, il y en a un qui n'est pas parti, je ne sais pas où est-ce qu'il voulait aller, mais il est parti du salon vers la chambre à coucher. Vu que c'est toi qui y dors, à ta place, je ferai un petit nettoyage, là, tu vois. Eh oui. Mais du coup, ça fait quand même bizarre de voir l'ombre. En plus, c'était un homme relativement grand. Enfin, toi, quand c'est une ombre, je savais que c'était un mec. C'est pour ça que je pensais que c'était mon filleul. Mais là, sur le coup, j'ai dit, ils me font une blague, tu vois. Mm. Bah, non, non, mon filleul, effectivement, est arrivé bien après, donc tout va bien. Oui. Pour lui, en tout cas, ça va. Pour ceux qui étaient dans l'appartement, ben, on sait pas. S'il vous a pas embêté dans la nuit, ça va. Il faisait que passer. Non, mais du coup, nous, on s'est barré ailleurs. Et Ah, comme mon fils connaît, il était sceptique, c'est lui qui a dormi là, mais nous, on est allé dormir ailleurs. ah oui, quand J'ai même. dit, moi, pas, non, 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 mais après, elle a fait tout le travail de nettoyage pour faire en sorte que. Et effectivement, elle dormait mieux après, elle aussi. Ah oui, bah oui, s'il était là depuis un moment, oui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Dans les entités, j'ai oublié de vous parler des protecteurs. Il y a aussi des protecteurs, justement, ça fait penser des énergies qui sont fortes, qui sont à côté des personnes et qui sont très fortes. Et il y avait un jeune qui avait un protecteur, mais qui était très puissant. Et quand il recevait une fille chez lui, il faisait claquer les portes de placard, il faisait ouvrir des portes, fermer des portes, et pas dans l'escalier, alors qu'il n'y a pas d'escalier, mais c'était comme si quelqu'un montait l'escalier. En général, les filles, elles restaient pas très longtemps. Donc il était venu me voir, quelqu'un l'avait envoyé en disant
qu'il n'y a pas quelque chose à faire. Et on a discuté à trois, hein, parce que voilà, on était. C'était un jeune où il avait 22, 23 ans. Et il savait qu'il l'avait depuis qu'il avait 16, 17 ans, parce qu'il dit une fois dans ma chambre, ça a été tout retourné, ça a été le cataclysme, j'ai rien compris, j'avais pas bu, je m'étais pas droguée, il n'y a rien du tout. Et il dit, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui était là, mais je me suis toujours sentie protégée. Donc, je le laissais faire, quoi. Sauf que quand il est parti vivre tout seul pour ses études et puis qu'il a commencé à avoir des filles qui venaient chez lui, ben, le protecteur était plutôt embêtant. Donc, en fait, il avait été dans une vie précédente, donc le protecteur en a parlé, dans une vie précédente, il a vu, comment? Hop, il y a quelqu'un qui arrive. Il est dans une vie précédente, il devait le protéger, mais il ne l'avait pas fait. Donc, le jeune homme avait été trahi par une femme. C'est pour ça que là, les femmes, il les faisait partir. Et, et du coup, bon, bah, il était, il avait continué chaque vie. Il continuait d'être son protecteur et il était de plus en plus puissant et il faisait de plus en plus de choses. Voilà quoi. Donc, il y avait sans doute les ombres, bon, ça, il m'en avait pas parlé, mais surtout des portes de placard, des bruits de pas, des choses que bah, les filles n'avaient pas trop. N'aimait pas trop, donc elle partait et le protecteur était content, la fille était partie. Sauf que, bon, elle a fait comprendre que, voilà, c'est bien de protéger, c'est une bonne chose, mais il y a des fois, il faut laisser tranquille, quoi. Donc, ils ont fait un deal entre eux, qu'ils voulaient bien qu'il reste, qu'il le protège sur tout plein de trucs, hein, en voiture, sur tout plein de choses, il le protégeait, mais par contre, il laissait les filles, quoi. Il laissait rentrer les filles, quand il y avait des filles, il s'en allait. Il dit, je veux pas te sentir quand elles sont là, quoi. Ça pouvait être un petit peu embêtant quand même. Voilà, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une histoire à nous dire enfin, une histoire avec un grand H, hein, puisque les histoires de défunts sont... Alors, Myriam et Frédéric sont... Alors, tu le dis? Alors, tu racontes. Alors, Frédéric, tu racontes? Ah non, non, c'est Myriam qui me parlait d'une expérience Allez, Myriam, on t'écoute. qu'elle a vécue, enfin, où j'étais présent. Ouais. On Ah, on a visité les plages du débarquement à Romanche. Enfin, c'était où? Enfin, Ouais, dans ce coin-là, là. Enfin, oui, voilà. par là-bas. ouais, Ouais. les cimetières américains sont. Ouais. Et alors, le cimetière américain, ça m'a pas fait grand-chose. Mais la plage, je suis rentrée et je crois qu'on est resté à peine 10 minutes. Je lui dis, il faut que je sorte. Je n'étais pas bien du tout. J'étais angoissée, j'ai été obligée de sortir, réellement. Enfin, j'étais Oui. pas bien du tout, quoi. Je voyais, enfin, alors, il y a l'imagination certainement qui est rentrée aussi, mais aussi j'étais pas bien du tout, hein. Je voyais les trous, je voyais, oh mon Dieu, j'ai été obligée de sortir, quoi. Oui, tu as C'est revécu. chose terrible, Peut-être que ouais. tu l'avais vécu déjà. Et Je puis, sais pas, mais c'était l'angoisse, ouais, c'était ouais. quelque chose d'assez fort. Mais c'est lieu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les énergies qui sont. Voilà, il y a eu tellement de morts au même endroit que ça s'est tout un peu mélangé, ça fait une énergie globale. Mais c'est sûr qu'ils avaient peur, enfin, on imagine, ils arrivaient sur ces plages, ils se faisaient tirer dessus, bon, des bombardés, machin, hein. Ils devaient avoir la peur au ventre, quoi. Ça devait être terrible. C'est ça, Donc, alors que c'est de l'herbe et, enfin, je veux dire, c'est de la terre avec de l'herbe maintenant. Enfin, il n'y a pas eh ben oui, enfin, il y a rien de spécial. Enfin, si, il y a les Si, il y a trous, les trous il des y a bombardements. des trous des bombardements, mais c'est pas non plus, enfin, je veux dire, on pourrait, oui, ils n'ont pas laissé les squelettes, ils n'ont pas laissé. non, mais, Reconstitution. mais Bon, c'est dans les assez, films, ils ouais, nous montrent bien aussi, dans les films, bon, c'est vrai que ça permet d'imaginer aussi ce qui s'est passé, hein. Donc, c'est vrai qu'on a cette mémoire collective par rapport à ça, mais c'est vrai que quand on est sur les lieux, c'est clair qu'on sent ce genre de ouais, choses, hein. c'était lourd, quoi. Enfin, oui, c'est ça, c'était lourd. Ben oui. Moi, j'ai vécu ça dans un blocos, là, quand j'étais dans le Nord, après un stage de pastel que j'avais fait, on avait été visiter là, les blocos, soit des trucs par là-bas. Et dans un blocos, j'ai senti que... et là, j'ai senti et j'ai vu
les derniers moments, c'est-à-dire où les Français venaient tuer les Allemands. C'était un blocos allemand et c'était où les Allemands se faisaient tuer là, quoi. Parce qu'ils n'ont pas fait de cadeau, puis quelque part, bon, c'était la guerre, donc on n'a pas à juger ça, mais c'était il y a des endroits où je passais, je dis, oh. Moi, je suis pas Ah restée très ouais. longtemps non plus, hein. Je pars vite. Mais ouais, c'est les ressentis dans certains lieux aussi, peut-être que vous avez eu pour les autres. Anne-Cécile, tu veux plus faire le fantôme? Tu nous écris maintenant? Ah bah ouais, non, mais du coup, oui, parce que je disais, la chapelle San Marco, j'avais accompagné des enfants en Italie et sur les hauteurs, je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés vers Turin, et sur les hauteurs, au retour, on s'était, ou à l'aller, je sais plus, allez, j'étais dans cette chapelle et donc on rentre, j'étais super joyeuse, trop, enfin, moi, dès que je visite, je suis en extase totale. Et là, au bout d'un moment, on rentre dans cette chapelle. Et là, déjà, je m'assois au fond et déjà, je me sens plombée. Et puis viennent les chants grégoriens. Hum. Et là, j'ai pleuré, mais toutes les larmes, mais sans comprendre. C'est-à-dire que je suis passée du rire, ce que tu évoquais complètement, aux larmes, mais incapable de m'arrêter, incapable de bouger. Et en fait, il a fallu que bah, l'accompagnatrice me tape sur l'épaule en disant Anne-Cécile, donc c'est comme si je sortais en fait de cette espèce de léthargie, en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit mais je suis incapable de t'expliquer, je n'en sais rien. Et je suis ressortie de la chapelle et j'ai retrouvé donc ma joie de vivre évidemment. Mais donc mais c'est un lieu, ça plus les chants grégoriens chez moi, ça me prend Ah oui, qu'à au dire trip. oui. Mais alors là, le cumul du lieu où quand tu rentres déjà pour accéder à cette chapelle, le site en lui-même, il y a beaucoup de... Et là, pour le coup, ils ont les squelettes qui sont encore là, ils sont dans le béton, donc à moins de faire tomber tout l'édifice. Mais en fait, quand tu montes les marches, bah, tu vois encore des squelettes, quoi. C'est Mais c'est quoi cette impressionnant. histoire? Ils les Ah, ont ben, fait enfin, vivants? Ils ont fait quoi? Pourquoi ils les bah, ont... écoute, après, tu sais, tu as souvent des travaux qui sont faits et quand tu fais des travaux, et donc ils ont, pour la montée d'escalier, c'est là où tu t'aperçois que les gars, bah, tu voyais les personnes qui avaient été là comme ça, comme tu fous dans une fosse. Et donc tu voyais qu'il y avait quand même des corps qui sont là, quoi. D'accord. Et tu as un édifice qui est dessus, donc ils peuvent pas tout faire péter, Oui, quoi. Enfin, oui. donc voilà, donc ils sont arrêtés là, mais quand il y avait des histoires et la légende raconte que tu as une nana pour échapper à son, on va dire, parce que c'est plein d'histoires de guerre là-bas, tu vois. Et donc on raconte la légende que tu as une jeune femme qui, pour échapper certainement à ce qui aurait pu la violer, donc elle a sauté du haut du donjon. Et comme on n'a pas retrouvé le corps, il y a toute une légende là-dessus. Enfin bref, c'est super intéressant, mais je n'ai retenu globalement que cette sensation qui fait que je me suis assise sur le banc et là, je me suis mise à chialer jusqu'à ce que je ressorte. Hum. Oui, bah, Voilà, donc tu parles de ça. J'ai vécu aussi, donc tu vois, j'ai une hypersensibilité à tout ce qui est défunt, qui est assez... ah bah oui. euh, Bah, t'es médium voilà. sans doute, hein. Juste. Oui, oui, bah, je t'avais raconté aussi que j'avais vu la guerre en Syrie avant qu'elle arrive et les images qui sont passées à la télé. J'ai dit, mais c'était carrément ça. Il y en a qui m'a pris pour une folle. Bah oui, j'avais juste un temps d'avance, mais c'est tout. Hum. Oui, Tout va bien. oui, tout va bien. Tu le gères. Oui, oui, oui. La mort imminente on appelle ça mon premier amour, tu vois, sa grand-mère, machin. Elle me regarde, j'ai fait, putain, tu vois la mort dans les yeux, tu fais Hakuna Matata. Hum. Et c'est pour ça que, comme tu dis, je t'avais raconté que j'avais coupé le canal parce que j'ai dit à chaque fois que je voulais voir, j'ai dit c'est bon, je voyais la mort et non, quoi, c'est marquant. Enfin, Ah bah toi, tu as oui. vécu ça super bien. Toi, moi, je l'ai vécu à l'inverse. Donc, Hum. euh, maintenant que j'apprends plus ou moins à me protéger, à voir les choses, je réagis différemment. Mais Oui. je préfère vivre la joie que le reste, tu vois. Ah bah c'est sûr, hein. Mais ça n'empêche pas, hein. Souvent ils sont joyeux, hein.
Tu vois, voilà, ils passent leur message, mais eux, ils sont bien là-haut, hein. Ils sont tranquilles, ils sont, ouais, Ouais, ils sont ils bien. sont plus là. Ouais, ils sont plus là, ils peuvent être contents, les gars. C'est ça. On a échappé à la vie. Waouh, super. Mais voilà. L'enfer est sur Terre, hein. Là-haut, c'est le paradis, c'est peut-être entre eux. Mm. Il y en a qui aiment bien voyager, il y en a qui ils font le tour du monde. C'est des voyages qu'ils n'ont jamais fait, ils se disent là, maintenant, on peut les faire. Et puis, voilà, ils font leur vie, on va dire. Et- Ouais, ouais, puis j'aime bien ton bouquin. Quand tu les vois, ils ont l'air de se marier, hein. c'est ça. Ils surveillent, ils écoutent, ils observent. Ils essayent des fois de faire changer les choses, puis des fois, ils arrivent un peu, hein. Des fois, on arrive à changer un peu de direction, hein. Mais bon. Eh oui. Nadine, non, t'as rien à nous raconter? Ben, en fait, moi, j'ai eu pareil que Myriam au niveau des plages du débarquement, pleurer beaucoup. Et comme Anne-Cécile, il y a des églises dans lesquelles je pleure et d'autres rien. D'accord. J'aime bien visiter les vieilles églises, tu sais, les vieilles pierres en Bretagne, machin. Et donc, il y en a, je rentre, et alors Jean-Marc me regarde et il attend. C'est le Et truc. je pleure, ou pas du tout. Et quand tu sors, t'as fini de pleurer et tout va bien. Oui, oui. Mm. Ouais, comme Anne-Cécile. Mm. Eh ben oui. Oui, bah moi je les sens dans les églises, mais c'est vrai que c'est plus habituel, donc je, j'en tiens moins compte, on va dire. C'est, quand c'est pas souvent ou quand on n'est pas, on n'a pas l'habitude, c'est normal, puis c'est bien aussi, entre guillemets. C'est vrai que si tu fais toutes les églises en pleurant, tu arrives le soir. Bon, c'est pas génial, mais quand même. Hmm. Et Véronique, Eliane, vous n'avez rien à nous raconter? Ou Ouais, Annie? ça m'est arrivé dans plusieurs endroits. Un château, une fois, j'ai pas pu rentrer. Et puis j'ai une amie, elle me dit, oui, oui, on rentre. Et puis au bout de 5 minutes, j'étais obligée de ressortir parce que j'avais plein de trucs qui montaient sur les jambes, sur les pieds. Je suis repartie en courant. Et après, je me suis enfin, j'ai compris l'histoire. C'était un ancien hôpital de guerre, pendant la guerre. Il avait Hmm. été transformé en hôpital, militaire, allemand. Ah oui, donc oui. Oui, et Hmm. puis il y a des lieux où je peux pas entrer, par exemple. Des fois, chez certains antiquaires ou des vieilles maisons, j'aime pas, je sens que si je rentre, ça me fait un mur, quoi. J'ai pas envie, quoi, parce que j'ai pas envie de cette Ah oui, énergie-là sombre. Donc, oui, du bah coup, c'est je sûr, rentre hein. pas. Mais parce que si je rentre, à chaque fois, je sais que ça sera pas bon, il faudra que je me dégage et j'aime pas, quoi. Ça me, Ah bah oui, bah de toute façon, il y a des énergies, il y a des endroits où il faut pas aller, hein. non, non, non. Faut s'écouter, hein. Si on Oui, se sent oui, c'est pas, ça, oui, 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 oui. on repart et puis Mais le voilà. château, ça, bon, j'ai voulu faire plaisir, mais j'ai fait quoi même pas? J'ai pas tenu 3 minutes, hein. Je suis reparti, j'ai dit, ah non, je sors, mais j'étais mal, hein. Juste 3 minutes et j'ai mis du temps à me dégager, à trouver. Puis après, j'ai lu que c'était un hôpital de guerre allemand, un hôpital militaire de guerre allemand, quoi. Eh oui. Quand tu ressors de ces lieux, enfin pour toi, mais pour les autres aussi, c'est bien, tu ressors, tu sens que tu n'es pas bien, tu Oui, c'est dégages. ça, j'ai essayé de Tu faire du n'es pas lumière, nettoyage. s'éloigne de moi. On peut le dire dans Oui, sa tête, ils comprennent, hein. oui, c'est Pas ça. besoin de le dire fort parce que c'est vrai que si on est dans la cour d'un château au milieu de tout le monde puis qu'on fait ça, les gens ils Oui, se posent des questions. Mais après, c'est hôpital psy, c'est autre chose. Mais voilà. On enlève les toiles d'araignée, c'est tout. Ouais, on peut facilement voilà, se frotter un oui, peu. c'est ça, oui. Et puis, allez, hein, ça dégage, et puis voilà quoi. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des lieux, c'est Ah oui, impressionnant. des lieux, des cimetières aussi, certains cimetières aussi qui sont plus chargés que d'autres. Ouais. Alors, il y a pas trop. Justement, j'avais fait une vidéo, bah, je crois que c'est hier. J'ai mis une vidéo sur TikTok que j'avais fait quand j'étais chez mes parents, où je visite un cimetière. Donc, je filme le cimetière. Je dis, ils sont où? Il n'y a personne. C'est pas dans les cimetières où il y en a le plus. Après, il y a des cimetières qui sont chargés parce Certains qu'ils sont sur cimetières, des endroits. certains, oui. Voilà, ils sont Mm. sur des endroits de culte,
de celtique ou autre. Enfin voilà, il y a les terrains qui sont lourds. Mais le Voilà. cimetière et les tombes par elles-mêmes, en général, ils sont pas dedans, hein. Ah Ils non, ont- non, non, mais moi, ça m'est arrivé, Mais, certains, je sais pas, certains cimetières, parce que oui, oui. pourquoi, je saurais pas dire, hein, mais je rentrais pas, quoi. Je passais au là, puis je traversais de l'autre côté, hein, pour être sur l'autre trottoir. Oui, oui, bah oui. Mais après, oui, je sais que voilà, le cimetière de chez mon autre grand-mère, dans le Jura, c'est une vieille église qui date du 12e, enfin vraiment un truc qui est un monument historique. Et le cimetière, nous, quand on était gamin, l'église était abandonnée, le cimetière aussi, enfin, tout était. Et ce cimetière, là, je sentais les présences. Mais c'était pas les gens enterrés. Non, non, pas forcément, oui, 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 c'est C'était ça. ceux qui étaient encore en dessous, quoi. Mm, oui, c'est ça. Parce que, voilà, il y avait un lieu de culte, il y avait tout un truc. Ils ont retrouvé des champs, des villages romains, enfin, tout autour. Enfin, il y a des fouilles qui datent d'avant cette période. Et voilà, il y a eu pas mal de morts à cet endroit-là. Mais c'est comme au-dessus de Grenoble. J'étais allée avec mes fils. Ils avaient appris à l'école, on était à Grenoble, et donc c'était l'histoire un peu des maquis au-dessus de Grenoble. Donc ils voulaient aller voir. J'ai dit, eux, les gamins, tranquilles, hein, ils se baladaient. Moi, je revivais toutes les morts qui avaient été là. C'était un peu plus dur. Mais bon, j'ai survécu, hein. On survit, hein, avec eux, pas de problème. Mais bon, Pas confortable. voilà, il y a des lieux qui sont quand même. Oui, des lieux qui sont pas confortables du tout. Ça limite le malaise, hein. Hum, Voilà, c'est ça. ah oui, oui, Mm. c'est sûr. Les plages, je suis pas allée sur les plages du débarquement, mais voilà. Vers chez mes Puis, parents, il y moi, a Oradour-sur-Glane. oh, alors là, ça, quand je suis rentrée dans l'église, moi, dans le village déjà, pourtant, Ouais. j'avais que 13 14 ans. Hum. Là, c'est un lieu. Ah bah Là, oui. là, t'en parles, j'ai froid partout déjà. Tu vois, vraiment, cet endroit, c'est terrible, je trouve. Oh là là. Ben moi, je me suis toujours dit, je vais y aller, je vais y aller. Et puis, une fois en descendant de Nantes pour aller chez mes parents, je passais, sortie d'autoroute Oradour. Ah, j'ai dit, super, j'y vais. La voiture n'a pas voulu tourner. J'ai dit, bon, bah, je vais pas y aller alors. Ah, c'était impressionnant. Je ne vais Oh, pas oui. lutter parce que voilà, si on me dit de ne pas y aller, mais non, non, la voiture continue. Bon, ok, je n'irai pas. Donc, je sais qu'il ne faut pas que j'y aille. Bon. Donc, du coup, j'ai regardé un peu des vidéos, j'ai essayé de voir un peu si je pouvais ressentir, parce que on peut sur une photo, on peut voir les défunts sur une photo. Il y en a qui déjà essayent de les photographier d'ailleurs. Et on peut voilà, si on voit, des fois, je peux regarder justement dans les documentaires, je les vois, hein, les entités, etc., qui sont sur place. Donc j'ai regardé sur Oradour, j'ai rien vu de particulier. Ça a été nettoyé, je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de Oui, dégâts oui, qui oui. sont passés. Mais ça fait un drôle d'impression, ce Mais lieu. ouais, c'est... Mais bon, c'est autre chose, quoi. C'est... Mm. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut parler de... Euh, Vous m'entendez ou pas? Je sais même pas si on m'entend. Si on Oui, m'entend. on entend bien, on entend. Du coup, comme suite à ton intervention, je me demandais un petit peu comment ça reste, enfin, ça reste un peu abstrait pour moi d'identifier les modes de communication entre une conversation à bâton rompu ou des images ou des flashs ou des messages qui passent voilà de façon très voilà, comme un flash très rapide et je sais pas comment, enfin c'est entre la part de réalité, enfin, d'interprétation, il y a une confusion. J'imagine qu'avec l'expérience, ça Oui, évolue. il y a l'expérience. Tu vas vite sentir ce qui est mental, c'est-à-dire que c'est ce que je disais un petit peu les pensées, et ce qui est physique. C'est une sensation physique quand on les sent. Donc ça peut être voilà, un frisson, ça peut être l'impression qu'on nous touche, et ça, c'est plus impalpable.
Après, conversation à bâton rompu, bah, c'est bien quand on est médium, donc on peut l'apprendre. Donc, voilà, si tu veux apprendre à communiquer et puis à discuter avec eux, comme moi je discute avec eux, comme on le voit dans les scans, etc., c'est possible. Mais je dirais que c'est rarement à bâton rompu. Même quand je discute, moi, comme ça, dans ma vie courante, que ce soit avec mon guide ou avec les entités qui passent, ma grand-mère qui passe, je vais sentir son impression, je vais sentir si elle a un truc à me dire. Euh, je peux lui répondre, éventuellement, mais ça reste... voilà. Voilà. Et voilà, c'est ça. Ça reste, c'est pas une discussion à bâton rompu. Je le fais, voilà, quand je le fais vraiment en séance de médiumnité pour un scan où je vais discuter avec les entités, mais ça reste, voilà, c'est pas des grandes conversations. Très souvent, ils sont émus, ils n'ont pas beaucoup de choses à dire, ou ils ont beaucoup de choses à dire, et puis là, ben, ils prennent voilà, toute la place, comme je disais tout à l'heure. Mais voilà, des fois, ils répondent à des questions précises, parce que comme ça, bon, voilà. Mais c'est pas, il y a quand même pas mal de choses de la vie en incarnation qu'ils ont oubliées, notamment souvent les prénoms. Ils ne se souviennent pas forcément des prénoms parce que l'âme, comme elle fait des vies successives, bah, la vie d'avant, elle avait un autre prénom. Donc, bon, mais ils savent qu'on parle d'eux et ils savent se reconnaître quand on s'adresse à eux. Donc, voilà, si on appelle telle personne, c'est, c'est pas le prénom, c'est l'intention. C'est l'intention de communiquer avec cette personne qui fait que bah, elle entend et qu'elle capte. Après, pour sentir sa présence, c'est plus physique. Et du coup, après, le mental, il saisit ça en disant, ah bah tiens, c'est un tel, bah tiens, il est là, ou voilà. Mais c'est pas la même sensation. Et après, ça s'affine au fur et à mesure. Et puis, bah, quand le défunt, il est assez, on va dire, évolué là-dedans, il a plus de facilité à venir communiquer, à donner des signes. Euh, si on leur pose une question, on va poser une question, et après, il faut rien attendre. Donc, c'est ça qui est un peu difficile. C'est, on pose la question, on n'attend pas, et la réponse, elle va être évidente. Alors, ça peut être, ben, on va être en voiture, on va voir un camion avec un message qui répond, ou une publicité qui répond, ou une chanson qui répond, ou simplement la réponse, elle vient, mais on ne sait pas comment. Alors, ça peut être, on peut l'entendre, mais on les entend, déjà, on les entend pas par les oreilles, on les entend plus par le cœur. C'est quelque chose qui est plus, voilà, qui est plus subtil. Et, et il faut pas. C'est comme les voir. On peut les voir, mais très souvent, on les ressent. C'est beaucoup plus. Voilà. Ça reste des énergies. Ce qu'on peut voir, c'est l'image qu'ils ont d'eux. Alors, des fois, ça peut être trompeur. Et puis, des fois, c'est tout à fait ça. Par exemple, une fois, j'ai eu un monsieur qui est venu pendant un scan et il avait une salopette en jean bleu enfin en jean, salopette en jean, et une chemise rouge à carreaux. Et la personne, elle dit, oh bah oui, c'est mon voisin, il a passé sa vie habillé comme ça. Donc, il avait ramené, enfin, l'image, elle était évidente. Alors que quelqu'un, voilà, qui change, et il y a des fois des particularités, mais voilà. On peut chercher à voir, mais quand on essaye de chercher à voir, c'est la mémoire qui se met en route. Donc on peut l'imaginer, mais ça peut aussi être bien de se l'imaginer et puis de discuter, mais en essayant de ressentir plus que d'entendre ou de chercher des signes vraiment distincts.
Alors certains disent, bah, on envoie des plumes. Euh, il y a une personne qui est venue, il y avait une médium qui lui avait dit, il communique par les plumes. Moi, sur ma table, elle est arrivée, il y avait plein de plumes. On dit, bah là, il y a de quoi communiquer, là. Elle me dit, bah, c'est amusant. Mais voilà, après, des fois, quand ils ont vraiment un truc distinctif, ça peut être des plumes, ça peut être des oiseaux, ça peut être des tas d'éléments de la nature. En général, c'est les éléments de la nature qui font. Et, et là, il y en a une, c'était assez particulier parce que pendant le scan, 2 fois, il y a des oiseaux qui sont venus taper à la porte. Mais pas du genre je me percute la porte. Il y en a un, il était en bas de la porte, alors c'était un pigeon, et c'est comme s'il essayait de pousser d'entrer dans la pièce. Même je lui ai ouvert, je lui ai dit, bah, s'il veut rentrer, qu'il rentre. Et puis, on communique avec son mari, qui était motard. Il a dit, oh, je m'éclate, je fais de la moto sur le dos des oiseaux. Ok. Et en fait, il avait essayé d'entrer avec sa moto, qui était le dos d'un oiseau. Alors que jamais dans l'atelier, ça fait 10 ans que j'y suis, c'est la première fois où il y a des oiseaux qui viennent taper à la porte, quoi. Enfin, c'est pas un truc habituel. Donc, on savait que c'était lui, quoi. Et lui, il a dit, oui, mais oui, moi je m'amuse, je fais de la moto, je me mets sur le dos des oiseaux je me balade et je voulais venir, mais j'ai pas pu rentrer. Bah oui, évidemment, il a fermé la porte. Mais voilà, il y a des fois des trucs comme ça qui paraissent farfelus, et pourtant, c'est vécu et ça parle, quoi. La personne, elle ressent et c'est vraiment le ressenti qui fonctionne. Moi, quand je capte, quand je suis en scan et que j'ouvre cette partie, donc c'est ouvert, je fais d'autres choses, je viens et je sens, voilà, là, cet après-midi, c'était un petit garçon, j'ai senti le petit garçon et c'était voilà, une énergie de petit garçon. Si vous observez les gens autour de vous, ils ont tous des énergies. Il y a des énergies, on va voir quelqu'un, on dit, ah, celui-là, il a l'air fatigué, celui-là, il a l'air. On sent son énergie. Mais là-bas, ils n'ont plus que l'énergie. Donc, pour les sentir, il faut sentir l'énergie, un peu comme on sent l'énergie des gens. Donc, apprendre à se connecter à eux, c'est apprendre à sentir les énergies. C'est curieux, mais voilà, c'est la façon de les ressentir et d'arriver après à communiquer avec eux. Mais quand on leur parle, ils nous entendent. Après, c'est nous qui avons plus de mal à entendre la réponse. Est-ce qu'ils entendent nos pensées ou est-ce qu'ils entendent nos voix Les pensées aussi. et pensées aussi, ouais. Ouais, ouais. Oui, parce qu'une fois, j'en ai un qui a dit à la personne qu'elle avait pensé ceci et qu'elle avait tort. Et il dit, bon, ok. Voilà, après, ils sont pas toujours là non plus. On pense librement, hein. Ils sont là quand, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Ils sont là pour capter ce qu'ils ont à capter. Et même la pensée, si on l'a eue il y a 10 jours, ils arrivent, ils se connectent, ils entendent la pensée d'il y a 10 jours parce qu'ils ont besoin de nous la redire. Ah, ils ne sont pas en surveillance tout le temps voilà, vers nous, hein. Il faut, voilà. Alors quand on est proche, quand on le sent, bon, je sais, Aline, toi, il est toujours avec toi. Mais voilà, mais il y a un moment où toi, tu vas continuer de vivre et puis ça se fera naturellement. C'est normal, c'est voilà. Mais tu le sens là, c'est là que tu le sens là. Au milieu du dos, là. Ou dans le dos, bah, c'est en face, ouais, Voilà, au milieu du dos, entre les omoplates, un peu en dessous, là. ouais, Mm. c'est un peu le même, voilà, la même Oui, chose. c'est en face, ouais. Ouais. Mm. Mais c'est voilà. Et quand tu sens ça, bah, tu sais qu'il est là, tu lui parles. Oui. C'est, il est content et, et voilà. Et toi, bah, ça fait du bien aussi. Et oui. Alors, Corinne est arrivée. Donc, pour Corinne, il faudra regarder le replay, hein, parce que voilà, on a parlé des entités. Donc maintenant, on a deux fantômes. On a Eliane et Anne-Cécile, mais bon.
Bah, moi, j'ai jamais rien eu de, à part ma grand-mère une fois, après son enterrement, à chaque fois que je rentrais dans ma chambre, j'avais l'odeur de la chambre funéraire. D'accord. Ça n'a pas duré, hein, peut-être 2 mois. Oui, Et mais quand c'est même. tout, c'est tout. Jamais eu vraiment de manifestation. Oui, ou pas consciente Oui, peut-être aussi. aussi. Des fois, c'est pas conscient. Moi, j'ai le Christ dans mon sablier. C'est déjà bien. Ah bah oui, c'est bien. C'est bien. Et oui. Mais en parlant de chambre funéraire, quand j'ai... Comment? Ma grand-mère a été incinérée, donc dans le Jura. Elle habitait à un village où il y avait 4 maisons et 20 habitants. Enfin, des fois, entre 12 et 20, après, ça dépendait des... Et donc, quand elle a été, il a fallu aller au crématorium, j'avais mis le GPS pour y aller. Et puis, voilà, on était au crématorium avec toute la famille. Enfin, bon. Et puis, quand donc il y a eu une petite cérémonie, il y a eu un bon moment qui s'est déroulé avec plein de choses. Et à un moment, la dame, elle a dit, bon, bah, avant de la faire partir, je vous laisse 2 minutes, enfin quelques minutes pour rentrer en, comment, en connexion, enfin voilà, enfin pas pour rentrer en connexion, elle ne disait pas ça, mais pour prier pour elle, ou je sais pas ce qu'elle avait dit exactement. Et donc, elle se lève pour partir, ou elle était debout. Ouais, elle était debout, donc elle commence à s'en aller. Et il y a mon GPS qui dit, vous êtes arrivé à destination. Alors, grand fou rire, parce que c'était tout à fait... J'avais une grand-mère qui faisait beaucoup d'humour. Et on s'est dit, bah, alors là, mais pour tout le monde, c'était la grand-mère qui avait déclenché le truc en disant, vous êtes arrivé à destination. Salut tout le monde, je m'en vais et je me barre et je suis contente. Elle était contente de partir. Elle avait 96 ans, elle était très contente de partir. Donc, voilà. Mais tout le monde, que ce soit mes cousins, les oncles, les tantes, tout le monde dit, mais c'est l'humour de la grand-mère, quoi. Donc, ça a étonné personne. Et le GPS qui réagit peut-être une demi-heure après être arrivé, fallait aller le chercher. Donc, des fois, ils agissent sur le côté informatique ou chanson. Voilà, il y a des fois, ils savent passer la bonne chanson au bon moment, le truc. Ou la réponse, comme je disais, sur un camion, un message, des trucs comme ça qui passent. C'est c'est très connecté en fait. Nos deux mondes sont très connectés. Donc voilà, ils vont discuter, enfin, ils vont intervenir comme ils peuvent. Puis voilà, c'est... Ou pas, hein. Ils n'interviennent pas toujours, mais quand il y a besoin, ils savent. Donc, j'en ai un qui a dit, il est parti, ben, c'était mercredi, mardi. Qui a dit à sa femme, donc c'est le fameux que je connais, qui a dit je vais te faire des blagues, tu vas voir, tu vas rigoler. Il dit, oh oui, bah, c'est lui, hein. Et c'est vrai qu'il y a des expressions, des fois des expressions des personnes qui sont là. J'avais une fois, j'étais embêtée parce que c'était un monsieur qui était très très vulgaire. Et ça, alors moi, j'ai toujours appris que les gros mots, il ne fallait pas les dire, hein. Donc et là, ouh, c'était dur, hein. C'était très difficile. Donc, je lui ai demandé s'il pouvait se calmer un peu, puis qu'il n'en dise pas trop. Et je dis à la personne, je dis, mais je suis un peu embêtée parce qu'il y a beaucoup, très, très, beaucoup de vulgarité et moi, j'ai du mal à laisser passer, même si je canalise et que je ne laisse pas passer. Là, j'avais du mal, quoi. Ça passait pas quand même. Elle me dit, oh bah oui, bah ça, c'était lui. Il n'y avait pas une phrase sans vulgarité. Donc, je dis, bon, bah écoutez, moi, je coupe tout, je le laisse parler, mais je veux rien entendre. Donc j'ai fait la canalisation comme ça, et puis après je me suis dit, bon allez, c'est voilà. C'est le genre de personne que j'aurais pas laissé rentrer dans moi tout entier, hein. Voilà, il y a des tests aussi avant de passer, hein. Parce que, non, non, il y a des personnes que je ne laisserai pas rentrer, ça c'est clair, hein. Et là, on leur dit non, c'est non, hein, ils ne peuvent pas insister. Donc, au moins, on est tranquille de ce côté-là. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, des choses
à raconter. C'est sympa aussi de partager ses expériences. Là, vous pouvez, parce qu'on ne peut pas forcément les partager avec tout le monde, quoi. Comment toi, t'es arrivé à assumer ça socialement? Parce qu'effectivement, on peut pas en parler avec tout le monde. Et ouais. Bah, socialement, pour mes deux fils, je passe pour folle. Pour ma belle-fille qui est médecin, bon, si elle avait pu m'enfermer, elle l'aurait fait. Mais, finalement, maintenant, elle me laisse faire parce qu'elle se dit, bon, irrécupérable, la belle-mère. Après, avoir des cartes de visite médium, euh, bon, je sais que ça bloque quelques personnes et je sais que je vais refaire mes cartes de visite et il y aura plus coaching, puisque je fais le coaching. Donc, il y aura scan bioénergétique coaching et en dessous médiumnité. Mais ça, voilà. C'est pas que moi je l'assume pas, c'est que ça fait peur aux gens et des fois ils pourraient venir me voir pour un scan. Euh, pour certains, donc quand on fait le scan corps sans médiumnité, il n'y a aucun problème, quoi. Enfin, je, il y a le choix. Donc, quand on choisit son scan, on choisit avec médiumnité, sans médiumnité. Moi, il n'y a aucun problème. La personne, on fait le scan corps et puis c'est tout. Les personnes qui viennent en séance de médiumnité, bah, elles savent pourquoi elles viennent. Mais il y a des gens voilà, qui me trouvent bizarre. Dans le village, il y a des gens qui me trouvent bizarre. Mais il y en a de plus en plus qui me disent, oh, bah là, t'as l'air bien et tout. Ouais, je suis de mieux en mieux en fait. J'assume de plus en plus. Et puis je suis bien entourée. Et puis voilà quoi. Je ne vais pas faire par exemple non plus de séance, enfin, une communication avec quelqu'un. Parce que des fois, bah, je rencontre des gens et je sens que bah, ils sont entourés, hein, ils ne sont pas tout seuls. Mais je ne dis rien. Alors, il y a eu une fois où on m'a demandé vraiment de passer le message et demandé à la personne si elle voulait le message. Bon, elle l'a voulu, mais c'était qu'une fois. Sinon, je n'interviens pas et je ne vais pas, moi, de moi-même, dire ah bah, vous avez un tel qui vous dit ça. Non, si la personne ne demande pas, elle a pas, demande pas, elle ne sait pas. Après, c'est de plus en plus ouvert quand même, hein. Donc, les gens sont curieux. Euh, il y a 50 ans, on nous enfermait. Il y a 200 ans, on nous brûlait. Maintenant, les gens sont curieux. Ça s'ouvre de plus en plus. Et puis, bah, ça fait son chemin. Et puis après, bah, je fréquente les gens qui m'aiment bien. Et puis, je fréquente pas ceux qui m'aiment pas. Puis voilà. C'est- Voilà. Après, les gens qui... Alors, par rapport à la famille, bah oui, mes fils, bah là, ils apprécient pas trop. Un jour, ils m'ont dit, tu veux pas avoir un vrai métier? Bah non, c'est mon métier, c'est ça. Donc, et puis comme ils voient que je l'assume et que je vais bien, que je parais aller bien, merci Anne-Cécile pour les petits cœurs. euh, bah, après, ils n'ont plus rien à dire, quoi. Donc, et là, j'ai eu le mariage de ma nièce, donc il y a 2 semaines, 3 semaines peut-être. Enfin, je sais pas, c'était le 10, je sais plus. Enfin, c'était au mois de mai, donc c'est pas vieux. Et au départ, j'ai dit, j'y vais pas. J'ai dit à ma nièce, je vais pas y aller parce que tout le monde me critique, tout le monde me juge. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire? Et puis finalement, bah, bon, c'est vrai que la formation de coaching, comme j'ai eu beaucoup de coaching avec les uns les autres, ça m'a permis, j'ai travaillé là-dessus, et puis je suis allée au mariage, et ben, je crois que j'étais la plus souriante et puis la plus amusée de tout ce qui se passait. La mariée était plus souriante que moi, hein, quand même, heureusement. Mais au niveau de ma famille, j'étais la seule à danser le soir, j'étais la seule à assumer qui je suis, et puis je suis comme ça, et puis voilà. Donc, donc c'est vrai que plus j'assume, plus je me sens bien. Mais je sais pas, voilà, mes premières cartes de visite, elles ont 2, 3 ans, hein, alors que je suis médium depuis toujours. J'ai eu fait la médiumnité avant, des fois en petit comité, petit truc, mais sans l'assumer socialement, c'est clair. Que là, maintenant, c'est peut-être l'âge aussi hein, qui veut ça. Quand on passe 60, après on s'en fout. Mais on n'est pas obligé de le faire, de le faire en tant que médium. On peut simplement communiquer avec nos proches en médiumnité, faire de la médiumnité nous pour nous, et puis sans forcément en parler aux autres. Mais ça s'ouvre de plus en plus. Les enfants sont de plus en plus ouverts à tout ça.
sont de plus en plus, voilà, ces ouvertures-là, ça s'ouvre. Donc, et après, il y a beaucoup de personnes, bah, comme là, on a vu, en fait, vous êtes tous médiums, vous avez tous ressenti quelque chose des fois. Donc, tout le monde est médium. Après, ça se travaille, ça se... Voilà. Donc là, j'ai prévu de faire un stage que je vais appeler, je ne sais pas encore comment, mais que je vais travailler dimanche, justement pour mettre je vais voir si je le fais sur un jour, sur 2 jours, pour apprendre aux gens à communiquer avec, avec les défunts, mais aussi avec son guide. Voilà, c'est connexion, c'est avec les énergies qui sont par là, quoi. Parce que ça s'ouvre et puis parce que plus il y a de gens qui le font, bah, plus ça paraît naturel à tout le monde. C'est un petit peu le truc de, de certains, ouais, c'est certaines personnes qui étaient acceptées, qui étaient, je dirais, c'est pour tout, hein. On dirait comme l'homosexualité qui n'était pas acceptée maintenant qu'il est, enfin des tas de choses, quoi. La médiumnité en fait partie, ça fait partie des choses que les gens commencent à ouvrir. Puis ceux qui n'ouvrent pas, en général, c'est parce que ça leur fait peur, hein. C'est tout. Mais après, ils ont le droit, c'est leur point de vue. Chacun est libre d'accepter ou pas. Je ne vais pas embêter les gens à leur faire des séances si ce n'est pas leur truc. Par contre, ceux qui ont envie, ils viennent. Donc, voilà. Comme on dit, hein, la liberté de chacun s'arrête. Et je respecte les gens qui n'y croient pas, tant qu'ils me respectent, moi, ça me va. Mais après, s'ils ne me respectent pas, ben, ils peuvent avoir des fois des infos. Je me souviens quand... là, c'est pareil, je m'en souviens bien. Pourtant, là, j'étais au CM1, CM2 peut-être. Enfin, CM1 ou CM2. J'étais encore à l'école primaire. Et j'ai une sœur qui est plus jeune, qui est un petit peu handicapée. Il y a un petit retard, enfin, handicapée, mais voilà, un petit retard mental. Et il y avait un grand, je me rappelle, hein, il s'appelait Philippe, qui l'embêtait, et qui s'en prenait à elle. Et je suis arrivée vers lui. Alors là, je ne sais pas comment j'ai eu l'info, parce que ça peut être comme le scan, puisque dans le scan, je peux avoir ce genre d'info, où en fait, j'ai entendu l'info et je lui ai dit, ce grand-là, qui était plus grand que moi, je lui ai dit, mais, t'arrêtes d'embêter ma sœur, sinon je dis à tout le monde que tu fais pipi au lit. Ah, ça l'a calmé, hein. J'avais touché pile poil le truc. Je dis, oups. Voilà, après, je pense que ça, c'est, voilà, je sais pas qui me l'a dit, mais j'ai eu l'info et je lui ai envoyé. Et il n'a plus jamais embêté ma sœur, hein. Ni moi d'ailleurs, hein. Mais c'est c'est tous ces trucs qui sont amusants en fait. Enfin, moi, ça m'amuse. C'est pas... Oui, il y a des endroits qui sont sombres. Je rejoins ce que vous disiez pour les plages de Normandie, pour des églises, des trucs. Il n'y a aucun souci. Mais je prends plus les choses différentes. Enfin, je sais pas. J'étais allée ça devait être en 94. En 94-95, j'étais allée au Mont-Saint-Michel. J'étais partie avec un copain et puis voilà, Mont-Saint-Michel, pourquoi pas, hein. Et j'habitais Dijon à l'époque, donc on a traversé la France, on est parti là-bas. Et bah, au Mont-Saint-Michel, on a visité ce qu'il y avait à visiter. Et à un moment, il y avait des travaux à cette époque, il y avait beaucoup de travaux et beaucoup de barrières qui nous empêchaient d'aller voir ce qui se passait plus bas. Et donc forcément, bah, moi je suis partie, je me suis échappée dans un truc où il fallait pas aller. Et je me suis retrouvée dans une pièce qui n'était pas du tout rénovée, qui était en état. Et, et je me suis appuyée sur le mur, et ça j'évite de m'appuyer sur les murs parce que je ressens l'énergie des murs, parce qu'il y a l'énergie des murs aussi. Et j'ai vu des scènes avec des chevaliers, avec plein de chevaliers et tout. Et moi, ma réflexion, ça a été, mais qu'est-ce qu'ils sont petits? J'ai trouvé trop petits. Ça m'a pas du tout perturbé d'être au milieu de chevaliers, mais je les ai trouvés vraiment petits, quoi. Et après, j'en ai discuté avec un copain qui m'a dit, bah oui, à l'époque, ils faisaient pas ta taille, quoi. Ils étaient petits,
les chevaliers, les gens étaient petits, donc je suis bon, ok. Et je me souviens, c'était rigolo parce ils allaient fermer Mont-Saint-Michel parce qu'après on pouvait plus rentrer. Je sais plus, il y avait un truc. Donc ils envoyaient les messages, veuillez rentrer, veuillez rentrer. Et moi, je retrouvais plus mon chemin. Non mais j'étais partie dans les trucs interdits, donc il n'y avait rien de fléché. Et le copain qui me cherchait partout, qui disait, mais je ne peux pas partir sans elle. Mais bon, j'ai trouvé la sortie, hein, vous voyez, je suis là. Mais je ne suis pas restée dans les catacombes du Mont-Saint-Michel. Mais c'est vrai que, voilà. Après, je me fais des fois des réflexions, je me dis, bizarre, quoi. Mais c'est les énergies, donc tout à l'heure on a vu, il y a les énergies qui restent dans les objets aussi. Et c'est vrai que chez les antiquaires, il peut y avoir, mais c'est dans les marchés aux puces. Dans les marchés aux puces, une fois j'ai trouvé la même cocotte en fonte qu'il y avait chez ma grand-mère, des grosses cocottes noires où elle faisait les pommes de terre grillées et tout. Je m'amuse, enfin j'ai trouvé ça sympa, je prends la cocotte et j'ai eu l'image d'une femme qui avait été tuée à côté de la cocotte, quoi. Et la mémoire de cette femme qui était dans la... et sa douleur et tout qui était dans la cocotte, j'ai lâché ça vite fait. Et maintenant, quand je suis dans les vides-greniers ou autres, je ne touche rien, sauf avec parcimonie, mais j'évite. Et j'achète rien en général parce que ben, je ramène pas. Des fois, quand on achète des choses dans les vides-greniers ou on ramène des fois des entités, hein, donc voilà, il faut vous méfier aussi un petit peu de ça. Donc, ce qui est bien, c'est de nettoyer. Donc, en sang, il y a la sauge aussi. Vous pouvez mettre de la sauge autour pour faire partir ou dire tout ce qui n'est pas lumière s'éloigne de ça pour, voilà, pour être sûr. Mais moi, je sais que j'évite. Je... Il y a trop de choses. Même dans des livres, parfois, on sent des... Et pareil, dans les bibliothèques, quand on était gamin à la bibliothèque, il y a des fois des livres, je reposais parce que je sentais qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas cool, quoi. Mais bon, là, c'est des sensibilités, je dirais, extrêmes aussi, que j'ai. C'est une hypersensibilité par rapport à tout ça que j'ai depuis la naissance. Donc voilà, quand on commence à communiquer, je dirais, quand on est adulte, on n'a pas autant de choses et c'est très bien. Franchement, si je pouvais m'en passer des fois. Mais quand c'est pour rendre service aux gens et que les gens se sentent mieux, ça par contre, je suis contente de l'avoir. Il y a eu des périodes dans ma vie où je n'étais pas contente de ressentir tout ça. Et, quand je ressentais les énergies des maîtresses de mon mari quand il rentrait, c'était pas très cool. C'était, bon, t'as passé l'après-midi avec une blonde qui avait une jupe bleue. Tu m'as suivi? Ah non, non, je suis pas suivi du tout. Il me disait, ah, c'est ton truc là. Bah oui, c'est mon truc. Mais bon, on sent les énergies même des personnes vivantes, hein. Voilà. Mais bon, il y a des fois, c'est bien de pas trop développer non plus. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ce que je vis en ce moment, je m'aperçois qu'en fait, il y a des âmes qui ont besoin de soutien, d'être libérées, d'être accompagnées. Et tu disais même des personnes qui ne savent pas qu'elles sont mortes. Mhm. Et du coup, je trouve ça troublant parce que c'est comme si, comme dans notre culture, on considère qu'après la mort, il n'y a rien. Je me dis, ben, il y a plein d'âmes qui sont comme ça et personne s'en occupe, quoi. Oui, bah si, il y a du monde qui s'en occupe. On- Mais voilà, comment, c'est un peu, tu vois ce que je veux dire? Oui, Ça me fait une telle et c'est les âmes qui errent comme ça, donc qui ont été tuées, donc les accidents de voiture, souvent ce qui est mort sur le coup, quand c'est une mort sur le coup, bah, la personne ne sait pas qu'elle est morte. Donc des fois, elle a l'impression de continuer sa vie, mais elle erre dans sa vie, puis elle ne comprend pas qu'on puisse pas lui parler. Enfin, elle est un peu perdue, enfin, même des fois beaucoup. Mais on les sent vite, et c'est des âmes qui sont perdues, et donc qui sont pas négatives, quoi, qui sont pas... et elles attirent les passeurs d'âme. Donc, voilà, en tant que passeur d'âme, on en fait pour, partie. elle Mais trouve de l'aide, en fait. oui, 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 elles trouvent de l'aide. Donc, les passeurs d'âme, il y en a donc, qui sont comme moi et qui sont incarnés. Et il y a des passeurs d'âme qui ne sont pas incarnés et qui vivent sur l'autre plan, qui viennent les chercher.
Donc, en général, elles trouvent, mais il y en a qui peuvent rester longtemps, il y en a qui ne veulent pas monter, hein. Il y en a qui Mhm. préfèrent pas monter, alors qu'une fois qu'elles sont montées, elles peuvent redescendre, ce qui est dommage. Parce qu'elles restent âmes errantes, donc elles errent, elles vont pas vraiment où elles veulent, alors que les âmes qui sont montées vers la lumière, qui sont redescendues, puis maintenant qui font leur vie, on peut dire, elles peuvent voyager, comme il y en a un qui voyage, il racontait des trucs qu'il avait vus au Japon, je sais pas où, enfin, donc après, il y a dans les sous-sols de Nantes, il y avait des âmes d'esclaves. Euh, Parce que quand Napoléon a aboli l'esclavage, tous les gens qui avaient des esclaves, donc soit il fallait qu'ils leur rendent leur liberté, puis qu'ils leur donnent des sous, enfin bon, qu'ils les installent, voilà, soit bah, il fallait qu'ils les tuent. Donc il y en a beaucoup, comme il y avait beaucoup de souterrains sous Nantes, bah, ils ont mis les esclaves dans les souterrains, et puis après, bah, c'est bon, au bout d'un moment, les pauvres sont décédés. Et il y a quelques années, j'ai fait du nettoyage à Nantes. Donc le premier, donc je suis descendue, il y avait un escalier, après il y avait une pièce où il y avait de l'eau. Donc j'ai pas pu passer, alors qu'ils n'avaient jamais vu d'eau dans cette pièce. Mais ce jour-là, il y avait de l'eau. Donc bon, j'ai compris que c'était parce qu'il fallait pas que je passe, fallait pas que j'aille dans les souterrains, il fallait juste que je reste là. Et j'ai fait passer, donc j'ai commencé par faire passer des soldats de la guerre de 39 45. Et eux, ils sont sortis et puis ils sont allés voir dans les familles parce qu'ils avaient de la famille. Des fois, ils avaient eu des enfants, ils avaient encore de la famille. Et le dernier qui est passé, donc je le vois très bien parce que c'est des moments qui sont imprimés. Il s'appelait Jean, le dernier, et il m'explique qu'il y a d'autres, que quand ils avaient été enfermés dans ces souterrains, ils avaient trouvé beaucoup, beaucoup d'ossements. Donc, il devait y avoir eu beaucoup de personnes qui étaient mortes là, et notamment beaucoup d'enfants. Et donc, j'ai continué de demander, de faire passer. Et là, j'ai vu arriver des groupes d'enfants. Et là, il y en a beaucoup, beaucoup. Et il y a un moment où j'ai senti qu'il y avait Marie qui est venue. Donc, la maman de Jésus qui est venue, qui était à côté de moi et qui, elle, a fait passer avec son énergie à elle, qui était vraiment une énergie très lumineuse. Et puis, à la fin, bah, elle m'a remerciée, elle est partie avec les derniers. Donc, il y a des passeurs d'âmes. Voilà, là, il y avait beaucoup de monde, il y avait vraiment beaucoup d'âmes. Et Marie est intervenue. Et c'est vrai que voilà, on la sent, c'est une énergie qui est très forte et que je ressens encore rien que d'en parler. Voilà, je ressens sa présence. Mais moi, je ne l'appelle pas, hein. C'est elle qui est venue parce qu'elle a senti qu'il y avait beaucoup, hein. Et comme je vais justement quand il y a beaucoup de catastrophes, bon, je ne l'avais jamais rencontrée jusque-là, mais là, c'était encore différent parce que c'était des, des groupes, enfin, je ne sais pas combien il y en avait, mais alors que je ne connaissais pas du tout l'histoire de Nantes. On m'avait juste demandé parce qu'il y avait un salon d'esthétique et dans une des pièces, il faisait toujours froid, il n'arrivait pas à chauffer. Enfin, voilà, donc là, il y a une des personnes qui savait qu'on pouvait faire quelque chose, donc qui m'avait demandé. Donc j'étais allée avec deux copines, mais elles n'ont pas voulu descendre. Et puis, donc j'ai fait le boulot en bas. Et donc, voilà. Pour moi, c'était pas difficile, mais avec Marie, c'était beaucoup plus facile, quand même. Et elle les a fait partir directement. Donc, eux, c'était des âmes errantes, mais qui étaient enfermés dans un sous-sol. Donc, ils étaient errants, mais ils ne pouvaient pas errer bien loin, quoi. C'est suivant où ils sont, ceux qui ont été dans des cachots, ceux qui ont été emmurés aussi, bah, ils sont morts. Eux, ils savent qu'ils sont morts parce qu'en général, ils ont eu le temps de le voir venir, mais ils n'ont pas eu le. Alors, pas tous, hein, mais beaucoup n'ont pas eu ce passage. Il n'y a pas eu l'air de rien, toutes les cérémonies ont leur importance pour ça, justement. En général, le mort, il reste jusqu'à la cérémonie parce que bah, voilà, il se prépare aussi. Et puis, au moment de la cérémonie, après, en général, il monte et puis il redescend. Soit très vite parce qu'il a des choses à faire, soit il ne redescend pas, peut-être aussi, hein. Mais ils sont un peu partout, ils sont tout autour de nous.
Ils sont tous là, quoi. Et un jour, ils repartent dans une autre vie, et puis ils recommencent. C'est ce qu'on a fait, hein. Donc, eh oui. Et Myriam, qui fait de l'hypnose, elle a eu une expérience aussi intéressante par rapport à ça. On en a parlé. C'est vrai, de quelqu'un en hypnose qui est régressé, qui s'est vu âme bien, quoi. Mais qui voyait pas, qui sentait pas. C'est une âme, donc une énergie. Donc, il n'y a pas de corps pour sentir. C'est ça, Myriam, hein. Oui, tout à fait. C'était quelqu'un qui était dans une régression en hypnose et il est tombé. Il ne savait plus trop où il était d'ailleurs parce que il ne pouvait pas se sentir comme l'humain peut se sentir puisqu'il était décorporé. Et donc voilà. Mais par contre, il était très très bien. Enfin, il disait qu'il voulait surtout pas. Enfin, il voulait pas revenir. C'était quelque chose de magnifique. Voilà. Bon. Ah bah oui. Et donc, celle qui nous enseigne a conclu il était âme, quoi. Il était entre la vie d'avant et la vie De future, maintenant. quoi. Voilà. Ah ouais, ça ne me surprend pas du tout. Parce qu'ils sont bien là-haut, franchement. Ils, ils sont bien, hein. J'ai jamais eu une dame qui a dit qu'elle était mal, hein. C'est, quelque part, c'est bien, parce qu'on sait que après, on sera bien. Puis après, on reviendra, puis on recommencera. Mais tout ce qu'on évolue dans chaque vie nous permet de revenir quand même à un niveau différent aussi. Donc, moi, je sais que je suis une très vieille âme, je remonte très très loin, mais et je me souviens de mes vies. Enfin, voilà, quand j'étais petite, je me souvenais de mes vies. Donc, enfin, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo ou que ceux qui étaient là sur les vies antérieures, mais je me souvenais de ces vies là, plus que du passage entre les deux. J'avoue que là, j'ai moins de souvenirs, puisqu'en fait, il n'y a pas de souvenirs, il n'y a pas de mémoire. Il y a pas... Enfin, l'âme, elle a sa mémoire. Parce qu'on ramène ce qu'on ramène avec l'âme et puis ce qu'on a dans la ADN, ce qui vient des familles, de la famille aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a du boulot, hein. Mais tout le boulot qu'on fait dans cette vie, ben, quand on revient un petit peu, alors on va dire à un niveau supérieur ou à un niveau inférieur, hein, parce que ceux qui font beaucoup de mal, hop, ils redescendent un peu, puis ils auront du boulot pour avancer, pour évoluer dans le chemin de l'âme, quoi. Comment on sait si on est une vieille âme? Ben, ça dépend si on part en régression et on peut aller loin. Quand on fait des fois il y a des séances de médiumnité qui sont que là-dessus, où on essaye d'aller voir les âmes un maximum de fois, Mhm. jusqu'où le guide nous J'en guide. ai déjà fait des régressions. Ben, après, je ne sais pas ce que les régressions vous ont dit. Bah, j'ai vu une vie, c'est tout. J'ai vu deux, trois vies, c'est tout. J'ai vu la vie que j'avais, mais ça m'a pas dit si j'étais une vieille âme ou pas. Ouais. Alors, bon, moi je sais, donc j'ai souvenir de vie et de vie très lointaines, même avant Jésus. Et j'ai rencontré deux ou trois personnes qui étaient comme moi, qui se souvenaient de vie. Et justement, l'avantage, c'était de pouvoir dire, bah tiens, on va aller voir si moi je vois la même chose. Donc je dis à la Mhm. personne, surtout, vous me dites rien, je vais vous dire ce que je vois, et puis on comparera avec ce que vous savez. Et ce que j'ai vu était juste. Donc maintenant, ça m'a conforté dans l'idée que voilà, c'est juste. Mais je pense que quand on a, euh, comme tout à l'heure, je disais, tout le monde peut être médium, tout le monde peut être magnétiseur, toutes ces choses, euh, on les... Salut Nadine. Toutes ces choses, on le fait. On le fait de naissance ou ben, on apprend à le faire et quand on reviendra, ben, on saura le faire et on avance comme ça. Donc quand on vient avec beaucoup de facultés, ben, ça prouve que on est une âme qui a déjà fait beaucoup de chemin. Si on croit à ça aussi, si on croit à la réincarnation aussi, ça peut être un C'est un indice. plus aussi, bien sûr. Oui, après, les âmes jeunes, bah, on voit que c'est des âmes qui
on sent qu'elles sont pas évoluées. On sent Ils que croient en rien. l'individu par lui-même n'est pas évolué. Mhm. Vous voyez, c'est pas. Il y a des gens, on se dit, mais ils sont pas bêtes. C'est juste que bah, leur âme, elle est comme ça, quoi. Alors, ça n'a rien à voir avec les handicaps, puisque le handicap peut être une âme évoluée, mais qui vit cette expérience, donc c'est autre chose. Mais il y a des gens, on le sent, puis des fois, ils ont une vie tout à fait correcte, honorable. Voilà, ils font leur vie. Alors, c'est pas des métiers, c'est pas une intelligence, même l'intelligence ne va pas être très évoluée non plus. Souvent, c'est lié. Mais voilà, mais elle progresse et puis la fois d'après, elle reviendra. Voilà. Après, il y a des tueurs en série qui sont des très vieilles âmes, mais simplement, ils vivent l'expérience d'être tueurs en série. Bon, après, ils Ouais. vont rigoler quelques vies. Enfin, Et ça, ils l'ont choisi d'être tueur en ils l'ont série. choisi. Ben oui. Mais alors, ça les fait pas évoluer, ça. Ah ben non. Ben, disons qu'ils évoluent dans leur expérience. Mais Oui, mais on a tous été criminels un jour, hein. On a tous dans nos vies, alors surtout les vieilles âmes, mais on a tous déjà eu plusieurs vies. De toute façon, c'est clair, hein. Sinon, non, vous ne seriez pas là. Puisque hmm. les gens qui déjà s'intéressent à tous ces sujets, rencontrent des personnes qui parlent de ça ou lisent des livres, c'est déjà qu'ils ont eu un passé d'âme qui est conséquent. Donc, vu que vous êtes là, déjà, vous avez vécu beaucoup de vies, mais on a tous eu des vies où on a été méchants, des vies Et, où on et a été... dans les vies antérieures, on a vécu avec les mêmes personnes qu'on est dans cette vie-là. Pas toujours, mais il y en a qu'on retrouve. Les personnes qu'on retrouve, donc ça peut être soit des amours très forts, donc qu'on a perdu, qu'on retrouve, soit des gens avec qui on a un compte à régler. Où là, en général, c'est plus conflictuel, hein, parce que le compte à régler de la vie passée, il arrive là, et la personne, des fois, on la sent pas, on rentre en conflit avec lui. Des fois, on se dit, bah, je vois pas pourquoi, mais en fait, c'est parce qu'on règle un truc du passé. Donc, il y a quelques personnes qu'on retrouve, et puis les âmes, elles se mettent d'accord pour dire, bah, tiens, on se retrouvera, ou je serai ton frère, ta sœur. Voilà, il y a des choses. Une fois, j'ai eu deux personnes, deux sœurs. La sœur plus jeune était handicapée, donc la sœur aînée s'en était toujours occupée. On est remonté, et dans une vie, bah, la sœur aînée avait été la mère, elle avait abandonné sa fille. Donc là, elle était revenue pour réparer ça. C'est-à-dire que là, bah, elle a consacré sa vie à sa sœur qui était handicapée pour... Mais par exemple, si la vie, elle est tracée, puisqu'on a choisi ce qu'on vit et ce qu'on va vivre, c'est tracé, c'est écrit. Pas Donc, tout. si on va voir une voyante, par exemple, aujourd'hui, et qu'elle nous annonce des choses et que c'est une bonne voyante, c'est qu'elle voit vraiment ce qu'on avait choisi ou pas? Non? Alors, on choisit les expériences. Déjà, on choisit ses parents. Hmm. Donc, on choisit les parents qu'on va avoir. Donc, ils vont être très bien ou pas bien, ou très froids, ou très... Enfin, voilà, on choisit ses parents suivant l'expérience qu'on veut vivre. Euh, Ensuite, on a notre libre arbitre quand même. Donc, en voyance, pour moi, quand on évolue, quand on passe sa vie à évoluer, la voyante, elle ne peut pas le voir, mais elle peut voir certaines choses. Moi, j'avais vu une voyante quand j'habitais à Grenoble qui m'avait dit que j'allais habiter au bord de la mer et perdre un enfant. J'ai habité au bord de la mer et j'ai perdu un enfant. Donc, et c'était la mère d'un collègue, hein. C'était pas une voyante. Elles sont pas forcément, je dirais, mieux, entre guillemets. Pas, c'est pas le genre plus c'est cher, mieux c'est, hein. Ça marche pas pour les voyantes comme pour les médiums d'ailleurs. Mais euh, parce que à ce moment-là aussi, ma vie était assez tracée. Alors, je n'avais pas encore rencontré le père de ma fille. Enfin, il- j'étais dans un truc qui avançait sans vraiment d'évolution spirituelle, sans... Mais à partir du moment où on évolue, on le voit en scan. Parce qu'en scan, on peut aller voir sur la ligne du temps. Donc, on va voir sur la ligne du temps en arrière, on remonte dans les vies antérieures, voilà, on voit ça. Mais on peut aller voir dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, un an, 2 ans. Enfin, on peut aller. Et on voit l'énergie
comment elle est. Si c'est une énergie qui est bloquée, par exemple, on va dire la hanche, au niveau de la hanche gauche, le couple. S'il y a une énergie qui est bloquée, on peut aller voir. Et puis on dit, bah tiens, dans un an, ça sera débloqué. Ce qui veut dire que bah, dans un an, il pourra y avoir un couple. Mais, ou pas. Mais après, ça dépend si la personne évolue beaucoup au fil de ces années-là, c'est pas juste. C'est pour ça que la voyance, c'est, c'est quand même très. Ça marche à 99%, on va dire 95%. Ça marche très bien sur les gens qui n'évoluent pas et qui ont une vie tracée. Parce que ça, là, effectivement, la voyante, elle peut voir qu'il va se passer des trucs, comme moi, on m'a dit. Mais quelqu'un qui évolue et qui bouge et qui change au niveau de son énergie, euh, elle ne pourra pas le voir, quoi. Ça sera pas juste, elle pourra. C'est pas possible, quoi. Mhm. Parce que on sait en gros les expériences qu'on veut vivre. On peut espérer rencontrer l'homme avec qui on a décidé de venir, mais des fois, ben, on ne le rencontre pas ou il se passe des trucs. Voilà, mais et petit à petit, ben, on avance. L'important, c'est d'évoluer. L'âme, elle a besoin d'évoluer. Mais il y a des âmes qui passent leur vie, elles évoluent pas, et puis la vie d'après, elles comprendront, parce qu'il faut aussi comprendre qu'il faut évoluer. Il y a beaucoup de gens, ils vivent leur vie, métro, boulot, dodo, et puis un jour ils meurent, ils disent bah, j'ai rien fait de ma vie, ben, c'est pas grave, tu reviendras, puis tu referas mieux. Donc il y a pas de jugement à avoir. Les gens, euh, les vieilles âmes ne sont pas forcément meilleures que les autres. Comme je dis, hein, il y a des vieilles âmes qui peuvent très bien être tueurs en série, hein, pour essayer, pour voir. Parce qu'elles ont fait plein d'autres trucs, puis elles se disent, tiens, pourquoi pas essayer ça? Mais elles peuvent aussi essayer d'être un grand acteur qui a beaucoup de sous et qui aide les SDF. Voilà, il y a des fois des enfants qui savent hein, ce qu'ils vont faire, pas forcément comme boulot, mais comme un petit peu leur mission de vie, en fait. Mais Mhm. Et c'est intéressant tout ça. ah bah oui, hein, Mm. ça fait 2 heures qu'on en parle. Et on choisit sa mort ou la façon dont on va mourir ou c'est le hasard? Alors, je pense pas que ce soit le hasard. Ça vient quand c'est le moment. Il y a des fois, je ne sais pas si vous aviez entendu parler, ces gens qui étaient en vacances et pour échapper au bouchon, ils sont partis à 3 heures du matin. Ils Oui, étaient j'ai en voiture de entendu. ski Il y avait et un pont qui s'est écroulé. il y a non, mais il y a un caillou qui est tombé sur la voiture. Ils étaient 4, il y en a un qui est mort. Pourquoi celui-là? Pourquoi la voiture, à un millième de seconde, ça tombait derrière, ça tombait devant? Enfin, Mhm. c'est parce que à ce moment-là, il fallait qu'ils s'en aillent. Alors, après, bon, moi j'ai perdu une petite fille à la naissance. Sur le coup, ça n'a pas été facile à digérer quand même, hein. Surtout que, comme j'ai dit, hein, j'ai plié mes antennes, j'ai dit là-haut, je ne veux plus vous entendre, hein. J'ai fait des trucs pour vous, puis vous m'enlevez ma fille. Mais en fait, après, j'en ai fait une force et j'ai communiqué avec elle. Et puis maintenant, je sais qu'elle est vers sa sœur, elle est l'ange gardien de sa sœur. Et puis voilà. Mais il y a des fois des trucs qui sont pas faciles, mais qui font grandir. Et c'est Mhm. ça qu'il faut arriver à voir. C'est qu'est-ce qui nous fait grandir, qu'est-ce qui nous fait évoluer. Et à un moment, bah, on meurt, mais c'est que c'est le moment. Ma grand-mère, à 96 ans, elle en avait marre, elle voulait partir. Bon, bah, là, il arrive un moment, bon, le corps dit que, parce que jusque-là, elle allait bien, mais qu'elle est tombée, elle s'est cassée la hanche, ils n'ont pas voulu l'opérer, ils l'ont laissée dans le lit. Donc, un mois après, elle était partie, hein. Mais elle est partie le jour de mon anniversaire, quand j'étais vers elle. Il m'a fait ce cadeau, dire, allez, je m'en vais. Mais pour moi, c'est un cadeau qu'elle m'a fait. Après, voilà, il faut le temps de faire son deuil. Ouais, il m'a fallu 2 ans, hein, de faire son deuil et puis après dire, bon, ok, Et voilà. l'âme, elle quitte vite le corps. L'âme, elle, Elle quitte vite le corps. oh oui, oui, elle le Oui, quitte. c'est Surtout, instantané. surtout si elle est en souffrance.
Par contre, si elle a été shootée les derniers temps, qu'elle a été médicamentée, qu'elle a été sous morphine, machin, elle n'est pas très claire, hein. Ou j'ai eu un jeune aussi qui avait fait qui est parti d'une overdose. Il a fallu attendre quelques mois avant que même son âme était imprégnée de ça, hein. C'est quand Mhm. même. Ouais, c'est. Mais par exemple, je l'ai senti en. Alors, c'est de l'énergie, mais j'ai senti chez une dame qui était venue en scan. Elle était l'après-midi, donc en face de moi. Voilà. Je dis, ah, votre énergie, elle a l'air très étrange. Je dis, il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose. Il dit, oui, j'ai eu une anesthésie ce matin. Ah bah oui, on dit, on évite. Parce que là, l'énergie, elle était endormie encore, hein. Alors que la dame, elle n'était pas endormie. Elle dit, bah non, moi, oui, mais votre énergie, elle dort encore, quoi. Alors, on a réussi à faire le scan parce qu'avec le guide, on a réussi à avoir les infos. Mais c'était quand même assez, assez particulier. Mais le jeune qui était drogué, il dit, ah, son énergie, donc son âme était pouf, Et très... les suicidés, on dit qu'ils vont en enfer, c'est pas vrai. Non, non, l'enfer pour les suicider, c'est qu'ils vont revivre ce qu'ils ont vécu. Et ce qu'ils n'ont pas... Bonsoir Corinne. Ce qu'ils n'ont pas assumé, ils vont le revivre. Mhm. Donc, donc c'est ça, l'enfer des suicidés, c'est de revivre l'expérience. Et souvent un petit peu plus dur. Donc, Ils reviennent pas tout de suite. non, pas tout de suite. Non, mais ils reviennent. J'ai Parce que eu un moi, jeune une fois qui était revenu 7 fois. Et 7 fois, il était impuissant à 25 ans. Et 7 fois, 6 fois, il s'est suicidé. Là, c'était la 7e fois. Il dit, bah oui, j'ai envie de me suicider. Bah oui, mais non. Si vous vous suicidez, vous recommencerez, quoi. Par contre, on a trouvé pourquoi il devenait impuissant, les autres. Donc, on a réussi à enlever tout ça. Donc, après, il n'avait plus besoin, quoi. Bonsoir, Anne-Cécile. Donc, les... c'est vrai que les suicidés, c'est toujours délicat, mais en général, ils le savent. Quand on se connecte à eux, bon, j'ai compris, quoi. Je regrette parce que je sais que je revivrai la même chose, parce qu'ils le savent. En passant de l'autre côté, ils le savent. Je crois que c'est la première info qu'ils ont, hein. Donc, c'est ça leur enfer. Parce que leur enfer, c'est de savoir, même en tant qu'âme, c'est pas évident, quoi, de savoir, bon, je vais revenir et je vais revivre ça. Ok. D'accord. Après, après j'avais un jeune autiste qui s'était suicidé. Enfin, lui, il s'est pas suicidé, le jeune autiste, mais dans sa vie précédente, il s'est suicidé parce qu'il donnait des ordres pour tuer les gens. Il est revenu, il parlait pas. Donc, il y a des fois, au niveau des handicaps aussi, il y a des trucs que l'âme décide, dire, OK, je reviens, mais avec un handicap pour payer, entre guillemets, ce que j'ai pas assumé, quoi. Mhm. Mais après, quand on le sait, c'est plus léger. Voilà, voilà. Merci. Ben, avec plaisir. Si j'ai répondu à toutes vos questions, on va pouvoir aller se coucher, hein, et Oui, faire des bons rêves avec nos fantômes à côté, hein. Pas. Bon, oui, bah, Myriam, Frédéric, vous allez vous coucher l'un avec l'autre. C'est pas un fantôme, hein, mais bon. Pour d'autres, ok. Eh bien, je vous dis, bah, pour celles qui ont l'habitude, celles et ceux qui ont l'habitude, au mois prochain, je ne sais pas encore ce qu'on verra, mais puis, je vous tiendrai au courant de toute façon sur la newsletter pour le stage que je ferai, donc pour apprendre à communiquer. Et puis, pour, voilà, s'il y a les coachings, enfin, il y a plein de trucs, je vais essayer d'être un peu plus... parce que là, non seulement je n'avais pas changé sur le site, j'étais à l'ouest là, ce mois-ci, mais j'ai essayé de faire mieux pour le mois prochain. On se retrouve le mois prochain pour un petit atelier comme ça, pour D'accord. ok. Ah, merci beaucoup, Isabelle. C'était très intéressant. Oui, merci, hein, Isabelle. Bonne soirée à tout le monde. Faites de beaux rêves. Ah Bonne bah oui, soirée à tous. Au revoir. au Au revoir, revoir. bonne soirée, enfin, bonne Bonne nuit. soirée!
Merci, Ida. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.